Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct sur beIN Sport. C'est la deuxième journée de la Coupe d'Europe de rugby, la Champions Cup. Et nous allons vivre un grand moment avec le RC Toulon, le champion en titre, le double champion d'Europe en titre, qui se déplace en Irlande du Nord, ici à Belfast. Nous sommes en direct du fameux stade de Ravenhill, aujourd'hui baptisé le Kingspan Stadium. Il n'est jamais facile de s'imposer ici. Les Toulonnais le savent. Les Toulonnais et Mylène Tamac qui se sont imposés la semaine dernière face aux Gallois de Claneckley en oubliant le bonus offensif. Aujourd'hui, ils savent qu'il va falloir monter d'un cran. Comment comptent-ils s'y prendre? Le champion est en route, tout simplement. Le champion a un plan. Difficile de venir s'imposer ici, mais la stratégie est affichée en faisant surtout tourner beaucoup leur effectif, en mettant sur le banc des joueurs d'expérience, des internationaux à tous les postes. On sent que Toulon vient chercher la victoire absolument ici aujourd'hui. C'est la première fois que Toulon se rend ici en Ulster dans ce stade de Ravenhill. Les grandes vedettes toulonnaises seront là. Pour pimenter le match, il va y avoir un petit vent, peut-être même un vent assez fort qui pourrait avoir son importance. On verra ça dans quelques minutes, dans quelques instants donc. Le coup d'envoi de ce Ulster-Toulon, c'est la Coupe d'Europe de rugby sur beIN Sport. A tout de suite. Les Coupes d'Europe de rugby sur beIN Sport, c'est pour vous l'assurance de voir tous les matchs de la Champions Cup et au moins 2 matchs de la Challenge Cup par journée. C'est aussi la garantie d'être au cœur de la compétition. Et nous sommes à moins de 10 minutes du coup d'envoi. Le magazine Rugby Pack, le dimanche à 13 h, s'installe sur la pelouse pour vivre l'événement au plus près des joueurs. Alors n'hésitez pas, rejoignez cette semaine notre équipe d'experts à votre service pour la deuxième journée des Coupes d'Europe de rugby. Et voilà, nous y sommes dans ce stade de Ravenhill, prêt à rugir. Mylène Tamac pour la sortie des deux équipes dans quelques instants. Le RC Toulon qui vient défier l'Ulster sur ces terres hostiles où il est si difficile de s'imposer. Tous les grands clubs français y sont passés, tous ont perdu. Certains ont gagné, c'est vrai, mais Toulouse a perdu ici, Clermont a perdu, Biarritz. Le stade français, c'est très difficile de venir gagner ici. Et l'Ulster, juste une petite statistique avant de démarrer pour donner une idée de la complexité de la tâche aujourd'hui pour les Toulonnais. L'Ulster n'a perdu qu'un seul de ses 17 derniers matchs de Coupe d'Europe à domicile, ici même. C'est vrai, mais Toulon est champion, il faut le préciser, ne pas l'oublier. Et c'est vrai que Toulon va faire sa première sortie à l'extérieur pour remettre son titre en jeu. Quel meilleur endroit finalement qu'ici, en Ulster, une terre difficile à conquérir. Mais pour justement s'évaluer, voir où on en est et surtout confirmer le bon début de Toulon dans cette Coupe d'Europe. Vous voyez que les Irlandais du Nord sont fidèles à leur réputation. Regardez, on est debout dans les travées. Là, c'est juste en dessous de notre position de commentateurs. Ils sont tous debout autour de la pelouse. Ils sont prêts à rugir. Vraiment, ils ont un petit peu économisé leur voix et leur énergie en vue de cette partie. Ça se remplit progressivement ce beau stade de Ravenhill qu'on appelle aujourd'hui le Kingspan Stadium, mais qui garde cette atmosphère. Regardez, on l'a vu subrepticement sur les drapeaux, il y a un petit coq gaulois qui est prêt à se faire attraper par la main rouge de l'Irlande du Nord. On dirait qu'il est pendu déjà, mais bon, je crois que sans compter sur Toulon qui est capable, je répète, de faire déjouer n'importe quelle équipe, même à l'extérieur. Et c'est surtout ce qu'on attend forcément de Toulon aujourd'hui, s'imposer ici pour bien figurer dans ce groupe. La composition des équipes a commencé par celle de l'Ulster, battu la semaine dernière 25-18, bonus défensif à Leicester en Angleterre. Warwick, Best le capitaine, Herbst en première ligne, Stevenson, Van der Merwe en deuxième Diak, Wilson, Henry en troisième, Marshall, Jackson à la charnière, Gilroy et Beau aux ailes. Holding, c'est le seul changement dans les lignes arrière avec Payne au centre et Ludic à l'arrière. L'autre changement, c'est en numéro 8, Wilson qui remplace Nick Williams, qui sera sur le banc pour débuter cette rencontre. Équipe solide que celle de l'équipe de l'Ulster. Oui, des joueurs qu'on connaît finaliste aussi, il y a 2 ans. N'oublions pas l'ailier formidable Beau. Voici la composition de l'équipe de Toulon. 7 changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée face aux Scarlets la semaine dernière. Menini, Guirado, Heyman en première ligne. Souta, Taofi, Fenoua en deuxième. Là, on fait tourner par rapport à la semaine dernière. Troisième ligne, Fernandez-Lobé, Mazoé, Armitage, 100% international. Claessens, Guito à la charnière. Habana, Delon Armitage placé à l'aile. Mermoz, Bastaro, paire de centre 100% française. Et Alpeni, le gallois, à l'arrière. À la fière allure, cette équipe toulonnaise. Émile. Plus que fière allure, c'est vrai que c'est une vraie composition d'équipe mondiale, tout simplement, et des meilleurs joueurs mondiaux surtout.
Mais je crois que c'est intelligent ce qu'a fait Toulon aussi. Hein. On voit une certaine forme de stratégie, hein. Beaucoup de changements. On a 17 joueurs remplacés. Il y a un vrai turnover qui est mis en place. Mais quand on revoit le banc, voilà le banc qui s'affiche. Ah oui, là, le voilà ce banc, Émile. Burden, Barcella, Chilachava, mais surtout Botha, O'Connor, Williams, Joan Smith, Sébastien Toulouse-Borde. Il y a plus de 300 sélections sur le banc. C'est tout simplement impressionnant. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a que 2 postes, que 2 joueurs pour couvrir les postes de 3 quarts. Oui, mais je crois que là aussi, c'est extrêmement clair. C'est-à-dire que vous attendez beaucoup de combats, d'engagement de la part des Ulstermen sur leur terre, ce que va essayer de relever Toulon. Mais ils ont du sang frais aussi à disposition et des joueurs d'expérience et de grande qualité. L'entrée des 2 équipes sur la pelouse du Ravenhill, ici à Belfast. Les Toulonnais sont les premiers à pénétrer sur la pelouse, emmenés par leur capitaine Karl Heyman. C'est la première fois que Toulon, plutôt novice en Coupe d'Europe, mais quel novice, 2 fois champion avec seulement quelques participations. C'est la première fois que Toulon découvre ce stade et cette ambiance presque unique, même si nous étions hier au Munster, au Munster Saracens, c'était pas mal non plus. C'est paradoxal parce que c'est vrai que les Toulonnais ont de grands yeux quand ils découvrent ce stade. Certains n'y ont jamais mis les pieds, ils disent waouh, c'est nouveau, mais c'est vrai qu'ils sont double champions pourtant, mais très nouveaux dans cette compétition. Brian Habana fait partie de ces joueurs qui ont tout connu, plus de 100 sélections sous le maillot Springbok, mais aujourd'hui, eh bien, il va être dans l'enfer, hein, comme on dit, de Ravenhill. A noter que les conditions climatiques sont plutôt bonnes. Pas de pluie. L'arbitre sera anglais, c'est monsieur Wayne Barnes qu'on connaît bien sur la scène internationale. Pas de pluie et un léger vent latéral qui aura son importance. Oui, complètement, parce qu'il est vraiment dans l'axe du terrain. Il sera favorable aux Toulonnais en première partie. Le coup d'envoi va être donné par Paddy Jackson, l'ouvreur irlandais de cette équipe de l'Ulster. En face, Fernandez Lobé et les Toulonnais vont essayer de confirmer leur victoire de la semaine dernière face aux Scarlets. Toulon, premier club français en lice dans la Champions Cup ce week-end. Toulouse sera à Bath cet après-midi. Montpellier recevra Glasgow. Voilà pour les 2 autres affiches de la journée à vivre sur beIN Sport également. Stephen Armitage qui patiente. Placé en position de 3e ligne aile aujourd'hui. Quelle 3e ligne? Fernandez Lobé, Armitage, plus Mazoé, avec Joan Smith qui patientera sur le banc. Son frère, Delon, placé à l'aile. Aujourd'hui, ce sera l'une des inconnues, lui qui évolue habituellement à l'arrière. Ambiance des grands jours pour pousser l'Ulster vers la victoire ici à Belfast. Les Toulonnais savent qu'une grande bataille les attend, mais ils ont de grands joueurs pour y faire face. Première grosse pression des Ulstermen pour essayer de récupérer le ballon, mais ça va sortir pour les Toulonnais dans leurs 22 mètres avec Chris Mazoé. Ouais, Toulon qui enchaîne les temps de jeu, hein, qui n'hésite pas à se faire 2 passes pour essayer de mettre son défenseur, pas ses attaquants dans les meilleures conditions pour dégager, même s'ils le font de façon un peu difficile avec Maxime Mermoz. Ouais, dans les bras de Paddy Jackson, qui n'a pas été retenu en équipe irlandaise, un petit peu déçu. Il va avoir à cœur de se racheter aujourd'hui. Le ballon qui ressort. Première séquence de jeu pour les Ulstermen qui ont su arracher le bonus défensif la semaine dernière en Angleterre à Leicester. Les premiers contacts intéressants pour Toulon qui récupère ce ballon même sur un plaquage et qui va pouvoir lancer le contre-attaque. Un bon ballon sur l'extérieur. Ouais, mais il y a une interception de Tomibo. Mais on va revenir un an en avant alors que Fernandez Lobé, l'Argentin, reste au sol. Il a été touché sur cette première action. C'est dommage. Il y avait un coup à jouer à l'extérieur pour Toulon. Il y avait pratiquement un 4 contre 1. Tomibo qui monte en pointe. Peut-être que la passe sautée ne s'imposait pas. On aurait pu décaler des joueurs plus proches. Et ça pourrait être un coup dur parce qu'il a l'air de souffrir. Juan Martín Fernandez Lobé. Ouais, qui est à l'origine du bon contest sur la récupération de balles au départ. C'est lui qui met le premier la pression. Et Joan Smith là-bas qui se prépare à rentrer prématurément. 1 minute de jeu seulement et Juan Martín Fernandez Lobé semble sérieusement touché à la cuisse ou au genou, Émile. J'ai l'impression qu'ils mettent une poche de glace derrière la cuisse, donc ce serait plutôt une blessure musculaire. Si c'était le cas,
Mais en tout cas, ils annoncent le changement. On a entendu monsieur Wayne Barnes dire hamstring. Ouais, hamstring, c'est ça. C'est l'ischio-jambier derrière qui a dû tirer un peu. Donc Toulon qui va devoir faire son changement plus tôt que prévu, qui voulait sûrement engager un bras de fer et garder de la fraîcheur pour plus tard dans la partie. Ah, il se relève Fernandez Lobé, mais il boite bas. Il est bien touché, ouais. Applaudi par le public de Ravenhill qui connaît évidemment son CV. Joueur extraordinaire que ce Juan Martín Fernandez Lobé. Remplacé par Joan Smith qui n'est pas inconnu lui non plus. Et qui donc rentre à l'aile de la 3e ligne. Premier changement dès le début de cette partie. Comme quoi les Toulonnais ont peut-être eu raison de mettre plus d'avant sur le banc des remplaçants. Puisqu'on aura 2 deuxièmes lignes, Ali Williams et Bakis Bota qui peuvent entrer en cours de route. Première mêlée de cette partie. Et une mêlée qui tourne. Et pénalité en faveur des Toulonnais. Oui, ouais, une belle mêlée qui en tout cas qui a tenu debout, donc ça c'est déjà intéressant, c'est le premier point à souligner. Et les Ulstermen qui font l'effort mais qui décalent cette mêlée un peu en sentant la pression et finalement sanctionné par M. Barnes. Ça allait loin, mais c'est vrai qu'à plus de 50 mètres, avec des joueurs comme Halfpenny, donc on est la capacité à buter de loin avec beaucoup de brio, va tenter. Ouais, complètement. Il a un vent favorable, on le rappelle, qui le pousse légèrement dans son dos. Donc ça peut aussi aider pour la distance. Alors Johnny Wilkinson n'est plus là évidemment pour réussir ces pénalités lointaines, ces pénalités impossibles, mais il y a des buteurs de grande classe dans cette équipe de Toulon. Lee Halfpenny bien sûr, Delon Armitage aussi peut buter de très loin, Matt Guito également de plus près. Les solutions ne manquent pas. Lee Halfpenny fait partie de ces joueurs qui connaissent Ravenhill, puisqu'il évoluait en Ligue Celt, sous les couleurs de Cardiff. Il a souvent affronté l'Ulster. Et il connaît ce vent particulier qui n'est pas très fort, mais qui souffle par rafale ici, qui s'engouffre entre les tribunes. Ouais, c'est tapé très fort, mais ça va passer à côté. Légèrement à droite, ouais. Donc pas grand chose. La distance y était. Mais bon, premier coup de semonce pour Toulon. Ce sera un renvoi aux 22 mètres pour Paddy Jackson et les joueurs de l'Ulster qui sont donc contre le vent dans cette première période. Dans les bras de Delon Armitage à la relance. Il a transmis à ses côtés à Mazoé. On est au centre du terrain quasiment avec Michael Claessens, le Sud-Africain qui a servi son compatriote Joan Smith. Claessens. Ouais, c'est bien. Guito, Bastaro vers l'extérieur, Brian Abana. Claessens. Guito, Mazoé, défense agressive des Irlandais. Pas d'en avant, dit l'arbitre. Claessens chassé par Stevenson. Et pénalité en faveur de l'Ulster. Ouais, premier ballon retardé pour Toulon et finalement c'est la défense qui prend le pas, qui fait son pressing et qui vient chercher très haut Claessens qui le bloque, le ballon n'est pas libéré. Pénalité logique on va dire cette fois en fonction d'Ulster qui eux par contre ont 50 mètres ont un vent défavorable. On va choisir d'aller en touche. Ouais, touche trouvée par Paddy Jackson, lancé à suivre pour les Irlandais. Alors on va suivre attentivement cette touche qui a été un secteur déficient pour les deux équipes la semaine dernière lors de la première journée. Ouais, même si Toulon a bien réglé, on a vu beaucoup de problèmes de Toulon notamment en top 14, mais depuis la semaine dernière on a vu que c'était un peu mieux, il y a quelques ballons encore perdus en route, mais je pense qu'ils ont dû bien travailler cette semaine. Les premiers ballons dangereux surtout pour les Ulstermen qui rentrent pour la première fois dans les 22 mètres avec un ballon en possession pour eux. Au lancer, Rory Best, le talonneur de cette équipe, ça a été bien détourné. Marshall, intérieur pour Tomibo qui arrive lancé. Belle avancée de Tomibo. Marshall, intérieur pour Chris Henry. On va peut-être pilonner avec les avants. Marshall encore. Avec Robbie Diack. Marshall. Jackson. Avec Holding qui a été bien bloqué. Ouais, Maxime Hermos anticipe bien, qui ne s'est pas laissé leurrer, qui est venu chercher le défenseur. On repasse par les avants. Avec Franco van der Merwe. Il faut être patient du côté toulonnais. Ils sont en place.
Avec Jared Payne à la manœuvre. Le néo-zélandais éligible pour l'Irlande. Il a été appelé d'ailleurs par Joe Schmidt, le sélectionneur, pour le mois de novembre. Jackson intérieur. Là c'est ralenti pour les Irlandais. Ballon toujours conservé par l'Ulster. Marshall qui va aller dans le fermé. Marshall pour Rory Best qui évite Suta au ras du gazon. Et Stephen Armitage le premier sur la balle. Ballon récupéré par les Toulonnais. Superbe défense. Et ballon intéressant en contre-attaque. Attention. Il y a la contre-attaque avec Guirado joueur qui porte le courses. ballon avec Guito vers l'extérieur. Armitage qui poursuit au pied. Et ballon récupéré par Craig Gilroy dans ses 22 mètres. L'Ulster renvoyé dans son camp. Et petite touche trouvée par Craig Gilroy. Ouais, c'est bien le travail encore défensif de Toulon. Hein. Équipe au sang-froid, hein, qui sait être patient, laisse la possession de balle à Ulster. Sauf que précision, Émile, c'est bien ce qui me semblait. Gilroy a ramené le ballon dans ses 22 mètres. Donc il n'aura pas le gain du terrain. Lancé à suivre pour les Toulonnais dans les 22 mètres irlandais. On sent la maîtrise, hein, du côté de Toulonnais, hein, qui s'affole pas, qui est capable de relancer, de contre-attaquer de son en-but pratiquement. Et pour se retrouver avec un ballon favorable cette fois, en inversant complètement la pression, ils se retrouvent une touche favorable dans les 22 mètres d'Ulster. Lancé Guilhem Guirado. Ouais, alignement complet. Hein. On choisit de fixer les joueurs d'Ulster devant d'abord dans un premier temps. Armitage a donné à Claessens la charge de Mathieu Bastaro qui avance. Surtout au milieu de terrain, c'est bien ce qu'il fait. Condition que le ballon sorte vite, ce qui est fait. Claessens, Mazoé, la charge de Smith refoulée. Claessens, Guito pour Mermoz. Ah, dommage l'en avant de Mermoz, c'était bien joué. Il s'est fallu d'un rien, c'était bien joué. Hein. Ils avaient vraiment vu que la défense était un peu en retard et sur un jeu croisé. Hein. Ils se connaissent par cœur et il s'est fallu du mal, plus de maladresse. Autrement, Maxime Mermoz était parti pour l'en-but pratiquement. Hein. C'est bien, Toulon en train de régler, mais Toulon est dangereux hein, sur ses premiers ballons. On sent que c'est propre, il y a du timing, de la vitesse, assez dynamique dans ce qu'ils proposent. Ils sont bien dans la partie, Toulonnais. Ça on peut le noter. Hein. Matt Guito à la baguette, le leader technique de cette équipe depuis la retraite de Wilkinson. Mais il avait déjà fait une saison dernière impressionnante, l'Australien. Et ballon difficile à talonner pour les Irlandais, sanctionné en mêlée. C'est Vian Hurst, le pilier droit, qui est pénalisé. Et ce sera une deuxième occasion d'ouvrir le score pour les Toulonnais. Le champion de France qui est bien rentré dans cette partie, Émile. Champion d'Europe aussi également. Champion d'Europe, bien sûr. Double champion d'Europe. On voit les Irlandais qui se parlent. Leur stratégie, c'était de mettre un maximum de pression, de ne pas donner de ballons faciles à jouer, pas de ballons positifs, disait-il dans les journaux cette semaine. Et ce sera difficile. Alors, suivons d'abord la tentative de Lee Halfpenny qui a échoué au-delà des 50 mètres. Là, il est décalé à 25 mètres environ. Ah, le respect pour le buteur gallois qui cette fois-ci ne manque pas la cible. Toulon ouvre le score en Ulster, 10e minute, 3-0 pour le RCT ici à Belfast. Allez, il faut valider ces bons engagements, ces 3 premiers points. Attention au vent sur la réception. Jocelyn Suta qui n'a pas réussi à le récupérer. Mais Stephen Armitage est là. Claessens par-dessus. Dans les bras de Louis Ludic, arrière sud-africain de l'Ulster. On va décider de jouer à la main vers l'extérieur. Oh, il est passé. Quelle accélération de Craig Gilroy qui fixe bien vers l'extérieur pour Stuart Holding. Holding qui resserre intérieur avec Jared Payne. Pas d'en avant, dit l'arbitre, ça joue toujours pour les Irlandais qui sont dans les 22 mètres de Toulon. Quelle relance
avec la vitesse de Gilroy. Et Chris Henry maintenant bien bloqué par Taoufik Fenoua. On revient dans le fermé. Avec la charge de Louis Ludic maintenant. Les Toulonnais sont revenus en défense. Allez, c'est ralenti pour Paul Marchal qui décide de repasser par les avants avec Robidiac. Tout Marchal s'est ressaisi. La passe qui n'arrive pas. Défensif. Voilà, remet de l'ordre, se réorganise et finalement arrive à repousser en second temps les joueurs d'Ulster. Coup de pied par-dessus de Jackson, mais directement à la faute. Oui. Attention, ces ballons dangereux. Ça veut dire qu'un ballon un peu tapé par Classen, un peu trop long. On l'a dit, le vent favorise l'éloignement et ça a permis une contre-attaque magnifique des joueurs de l'Ulster qui sont engouffrés. On voit qu'ils ont des pattes, vigilants, qui finissent bien les coups. Dommage que la passe soit un peu derrière. Mais malgré tout, le soutien est présent. Des joueurs qui convergent extrêmement rapidement sur le porteur de balle. Une équipe qui montre qu'elle peut être dangereuse aussi. Superbe image de Craig Gilroy qui échappe à Mathieu Bastaro. Tout jeune joueur, Gilroy. Bonne prise de balle en touche pour l'instant, ça va bien dans ce secteur pour les Toulonnais. On a utilisé Joan Smith qui est rentré très tôt dans ce match, dès la première minute après la blessure de Fernandez Lobé. Tomibo. Deuxième ballon, un peu dans le même style, ballon rendu à Ulster, forcément. Ils animent aussi. Mais au grattage, les Toulonnais ils sont présents. Encore un ballon récupéré. Turnover, c'est intéressant. Avec Guito qui arrive avec beaucoup de vitesse. Armitage, plaqué par Payne. Bastaro. Oh, l'interception, il était tout près de l'interception. Roger Wilson. Et on va revenir à la faute précédente. Le travail défensif finalement qui paye pour Toulon actuellement. Ils n'ont pas trop de solutions, l'Ulster, à part ces ballons de contre-attaque où ils montrent qu'ils ont des pattes, qu'ils ont de la vitesse, de jambes notamment derrière. Mais finalement sur le combat au pré, Toulon est armé pour les repousser. On a vu un gros plaquage tout à l'heure de Suta, de Taoufik Fenoua. Et finalement sur la défense, ils récupèrent les ballons. C'était le cas, l'avantage était joué, donc ça a été profitable, ce qu'avait annoncé M. Barnes. Mais sur la suite, finalement, il revient à la faute. Et revoici Lee Halfpenny. Vous voyez les statistiques, 3 pénalités concédées par l'Ulster en 13 minutes. Et 3 ballons récupérés, 3 turnovers favorables aux Toulonnais, au moins 2 en tout cas pour Mazoé et Stéphane Armitage. Ouais, mais j'aime bien ce que fait Toulon depuis le début. C'est vrai que c'est propre, ça c'est vraiment une attitude de champion, on va dire. Allez, Halfpenny, 48 mètres environ face au bar. Et ça passe. Deuxième réussite pour Lee Halfpenny. 6-0 pour Toulon qui concrétise son bon début de match. 6-0 après 14 minutes. Et le public qui encourage son équipe de l'Ulster. Et pour l'instant, qui n'arrive pas à se montrer vraiment dangereuse dans les 22 mètres toulonnais. Bien capté par Brian Abana, qui restait dans l'air de jeu. Et peut-être à la limite de la touche, disent les supporters. En tout cas. Mazoé qui garde le ballon, bien libéré. Claessens, le pied gauche de Matt Guito qui a tout son temps, qui renvoie le ballon dans le camp irlandais. Louis Ludic qui a monté une chandelle, freiné par le vent. Impeccable, Matt Guito qui s'est tourné vers son camp. Ballon jouable pour Claessens. Mazoé. Claessens dans le fermé. Ça faire jouer leurs avants maintenant qu'il avec Armitage, avec Brian Abana envoyé en touche. Bien pris. Mais c'est vrai que la puissance de Toulon leur permet de pouvoir enchaîner des temps de jeu, notamment Mazoé qui est extrêmement actif depuis le début de partie. Et qui leur permet finalement de trouver des solutions sur leurs 3 quarts, que ce soit pour se dégager ou pour voir. Alors regardez cette image, aïe aïe aïe, ça grince un peu au niveau. Non, je crois qu'il râlait surtout sur le coup de pied. Non, je crois que c'est plutôt ça. Vous êtes sûr? Oui, connaissant un peu le personnage qui est Guito, la perfection, ça n'avait pas pu ce ballon rendu facilement dans le jeu. À suivre quand même, parce qu'on sait qu'il souffre des adducteurs, Matt Guito, et qu'il utilise avec parcimonie son jeu au pied.
Et à nouveau Encore un ballon. perdu. Un nouveau ballon Encore gagné, un ballon récupéré par les Toulonnais. Bastaro, la C'est le puissance, fait de superbe. cette première mi-temps pour l'instant. Des Bastaro solutions. superbe avec Le ballon est dans Armitage. le jeu, Poursuit toujours. au pied, Lial Penny. Alors là, Et une partie de récupération billard. au Ribest. It's accidentally offside. It hit your man in the head and it's gone to you, so it's scrum red ball. Ce sera une mêlée pour Toulon. Et cette fois-ci, c'est Guirado qui est allé chercher Ce le ballon dans le camp de Ouais, l'Ulster. qui contestent bien, hein. Ils sont les premiers sur le porteur de balle, hein. Ils sont plus actifs, plus propres. Et finalement on récupère beaucoup de ballons, les turnovers sont en leur faveur. Et c'est dû à la pression qu'ils mettent. Mathieu Bastaro, on le voit dans toute en puissance défiée. Et surtout ce qui est intéressant, voilà, c'est la capacité à faire continuer le jeu. C'est là où Mathieu Bastaro prend une dimension bien supérieure. Ah, la mêlée qui n'est pas stable. Claessens qui sort ce ballon pour personne. Mermoz sur le reculoir. Et mis au sol. Là, il temporise bien, ça permet à tout le monde de se replacer. Avec Suta, passe peut-être en avant. Mais ça joue pour les Toulonnais. Claessens la passe au cordeau pour Guirado qui avance. Qui résiste bien, qui sort pas du terrain, c'est parfait. Le ballon est à nouveau jouable, disponible. Et Toulon Claessens. qui remet encore de l'impact avec ses avants. Claessens pour Guito. Sauté avec Suta, le relais pour Mermoz. Ils sont arrêtés les Toulonnais. Claessens. Joan Smith. Ah, il avance bien. Claessens. Avec Mathieu Bastaro qui a cassé le premier plaquage et qui avance encore. La puissance des Toulonnais Ah, ils ont du qui mal leur à permet l'arrêter, d'avancer. Mathieu, hein. C'est le début de partie. Karl Heyman maintenant, le capitaine All Black. Claessens. Joan Smith. Claessens et pénalité en faveur de l'Ulster. Pourquoi donc, Émile? Ouais, je crois qu'il considère que le soutien n'est pas propre. Le joueur reste pas. C'est Mathieu Bastaro qui est peut-être pénalisé sur le soutien qui passe par le sol. Hein. Ça veut dire qu'il doit rester sur ses pieds. Rester disponible en maîtrise tout en contrôle pour pouvoir soutenir son partenaire porteur de balle. Mais Toulon, on le voit encore, Mathieu Bastaro, superbe charge qui arrive à 100% de la défense. Les ballons sont rapides. Et on voit que Toulon a des solutions, hein, dans l'avancée en permanence. Quelques petits réglages, on a vu aussi des moments où il y a eu des ballons retardés, un peu d'incompréhension, mais Toulon est dans la partie et reste dans le camp permanent de l'Ulster et c'est une bonne chose. Une bonne touche trouvée par Paddy Jackson qui va renvoyer le jeu dans le camp toulonnais. Lancé à suivre pour les Irlandais. Un gros plan sur Mathieu Bastaro. Qui est en forme actuellement. Qui fait un bon début de partie, qui répond avec ses armes. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu se faire prendre de vitesse sur un débordement de Gilroy, mais il a répondu avec de superbes charges, des arguments tout en puissance. Lancé Rory Best, ouais, bien capté par Franco van der Merwe. Attention à l'Ulster qui aime ses ballons, s'organiser, retrouver ses avants, mais le compte Toulon est en place. Hein. Il les oblige à sortir ce ballon. Ouais, c'est fait avec Paddy Jackson, croqué par Mermoz. Une vraie tenaille que Toulon en ce moment. Une vraie tenaille. Ils ne savent pas comment les prendre. Les joueurs de l'Ulster, hein, que ce soit devant, ils sont contrés. Ballon derrière, ça monte très vite. On voit la paire 10, 12, 13 toulonnaise assez propre, assez sobre aussi dans l'analyse de ce qu'ils vous proposent en face. Et finalement, on va les chercher très haut. Pas de solution, hein, pour l'Ulster, ce début de partie. Ce sera quand même une mêlée pour les Irlandais. Après cet en avant toulonnais. Mêlée dans le camp de Toulon. Avec plusieurs possibilités. Jouer dans le fermé, jouer au large. Avec les 3/4 en profondeur. Vous le voyez sur la droite de l'écran. Sous le soleil de Belfast. Il va falloir gagner ce ballon quand même avant. Absolument. C'est fait. Il est gagné ce ballon avec Allez, choisit ce grand côté. Wilson. Holding qui a cassé un plaquage. Il revient intérieur pour Ludic. Avantage en cours pour l'Ulster. Pénalité contre Toulon. La charge de Robidiak qui est tombé sur un os sur Joan Smith. Ouais. On revient à la faute. Pénalité en faveur de l'Ulster face au bar à 30 ouais, le plaqueur qui sort pas assez vite, hein, qui
qui retarde un peu la sortie du ballon. C'est dommage, une faute qu'aurait pu éviter Toulon dans la mesure où ils sont pas vraiment, je dirais, en danger sur chaque action, hein, même si le lancement de Ulster était intéressant, mais les joueurs sont aux intérieurs aussi, ils couvrent différentes positions du jeu, donc voilà, on sent l'organisation toulounaise bien en place. Et donc Paddy Jackson se présente face au bar. Jeune demi d'ouverture de 22 ans, international, qui a déjà pas mal d'expérience. Faisait partie de l'équipe finaliste de la Coupe d'Europe il y a 2 ans, en 2012, battu par le Leinster. Et donc il a été devancé en sélection pour le mois de novembre par Ian Kitley, qu'on a vu hier avec le Munster. Première tentative pour les Irlandais. Et ça passe, premier point de l'Ulster. Ulster 3, Toulon 6, on joue depuis 21 minutes ici à Ravenhill. Ça va leur faire du bien aux joueurs de l'Ulster, enfin de marquer les 3 premiers points, parce que jusqu'à présent il n'y avait pas trop de solutions à savoir comment prendre cette équipe toulonnaise. On voit qu'il n'y a pas de solution pour pouvoir franchir la ligne, s'approcher ne serait-ce que des lignes toulonnaises. Donc revenir à 3 points, c'est une bonne chose pour eux. Ballon bien capté par Franco van der Merwe. Paul Marshall qui a regardé ses partenaires pour les consignes. Et on va décider d'envoyer au large avec Ludic. Ils savent qu'ils vont vite. On a vu sur la première journée aussi le problème qu'a su poser cette équipe, même à l'extérieur. Paddy Jackson, la chandelle, très haut dans le ciel de Belfast. Il n'y a personne en dessous. Aïe, 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 il est en avant de Chris Henry. Récupération Toulon. Classens sur l'extérieur. Avec Chris Mazo. Avec Chris Mazo et qui en position d'ailier, qui avance. Il a été bien repris. Classens, Guito. Beaucoup de vitesse. Oh, bien fait, Menini, Mermoz, Guirado. C'est très bien joué dans l'axe. C'est fluide, mais c'est ralenti aussi par les Irlandais qui récupèrent le ballon avec une pénalité. Donc il y a juste un soutien. C'est joué rapidement. C'est joué rapidement par Paul Marshall qui a surpris la défense de Toulon. Marshall qui s'est un petit peu isolé. Ses partenaires arrivent pour déblayer. Pénalité contre les Toulonnais. Un peu plus sanctionné ces dernières minutes. Wilson, Jared Payne contré par Guirado. On va revenir à la faute. Bon, c'est bien, ça s'anime de part et d'autre. On voit Toulon qui est capable de faire de superbes séquences dans le timing des joueurs qui se retrouvent, qui créent de l'avancée. Et finalement, sur une pénalité rapidement jouée, on voit le numéro 9, Marshall, partir, contre-attaquer à son tour. Il a fallu une faute, c'est-à-dire je crois que c'est le Halfpenny peut-être qui va être le premier plaqueur qui reste dans la zone et qui gêne finalement la libération correcte et propre pour l'Ulster qui est sanctionné. Belle initiative de Paul Marshall. Demi-mêlée de l'Ulster. C'est peut-être une solution pour eux de pouvoir justement prendre un peu de vitesse cette équipe toulonnaise, jouer les ballons rapidement, mettre du rythme encore plus. Alors que Matt Guito, je vous confirme, Émile, a l'air de souffrir. Il n'est pas à 100% visiblement. Bon, il va falloir qu'il s'accroche parce que c'est vrai que Toulon a besoin de lui. On sait la capacité de cette équipe à bien jouer quand il est aux manœuvres, comme on dit. Il serre les dents l'Australien. Oui. Et lancé à suivre pour Rory Best. Non, une bonne prise de balle de Robidiak. Non, il n'y a rien. Ce sont ses soutiens qui le lâchent, qui ne le maîtrisent pas en l'air. Il n'y a pas de faute toulonnaise sur le coup. Chris Henry bien bloqué par Jocelyn Souta. Ballon toujours pour l'Ulster. Attention, Guirado sortir de la zone, c'est propre, voilà. Marshall, Chris Henry à nouveau. Les plaqueurs toulonnais qui sont présents et qui sont sanctionnés. Joué rapidement par Marshall, mais pas accordé par Monsieur Barnes. Il va falloir le surveiller, le petit Marshall, comme on dit, parce qu'il a de la dynamite dans les pattes. Il a moins d'occasion de se faire la malle. Il la prend. Et il vient sanctionner Monsieur Barnes, il a dit, je crois, Suta sur... Et regardez la décision de Paddy Jackson qui choisit, alors qu'elle est en bonne position, cette pénalité, choisit d'envoyer le ballon en touche. Qu'est-ce que vous en pensez, Émile ? Bon, il aurait pu très bien la taper, il a en réussite le buteur, mais il a quand même un vent défavorable. Et puis je crois qu'ils sont bien en touche, ils sont bien réglés. Et les ballons ont été pas disputés par les Toulonnais sur les dernières touches. Donc investir la ligne toulonnaise, les 22, c'est pas souvent. Autant en profiter pour essayer d'aller marquer plus de 3 points, c'est ce qu'ils veulent tenter actuellement.
Une touche dans les 22 mètres de Toulon. Ce n'est pas arrivé si souvent dans ces 25 premières minutes. Bien capté par Stevenson. On va tenter un ballon porté côté irlandais. Ça bataille hein, dans les rucks, ça conteste. Hein. Marshall, Gilroy. Ouf. Il est tombé sur Joan Smith. Marshall, Henry, pas trop de solutions face au mur rouge qui se dresse face à lui. Paul Marshall. Ils ont rééquilibré Toulon, c'est bon, ils sont en place. Jackson pour Jared Payne qui a croisé sa course. Ballon toujours pour l'Ulster. Il cherche la pénalité pour hors-jeu, Marshall, mais il ne l'a pas obtenu. Off your feet now! Off your feet! Marshall, Jackson au plus près pour Chris Henry. Marshall, Jackson, Holding, encore, qui est tombé dans les gros bras de Karl Heyman. Ouais, mais toujours cette muraille hein, rouge qui est en face, qui se replace en permanence. On renverse vers l'extérieur, vers Jared Payne qui tente de déborder Mathieu Bastaro avec le jeu au pied. Ballon mal contrôlé par Alf Penny qui va prendre la pression de Roger Wilson. Ouais, là, le soutien de ces hommes, c'est bon, le ballon est à nouveau au cœur, au chaud. Est-ce que tout le monde va dégager directement par Guito? Oui. Et Guito, il a du mal. Ouais, qui s'écroule. Guito qui s'écroule juste après ce coup de pied. Aïe aïe aïe, ça pourrait être un deuxième coup dur pour les Toulonnais qui ont déjà perdu. Fernandez lobé sur blessure. Et là Guito visiblement qui ne peut plus. Regarde cette image, Émile. Ce qui expliquerait peut-être son jeu au pied où il n'était pas content tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il y avait une grimace finalement. Et de retaper finalement pour dégager sur ce coup-là, il a peut-être ressenti à nouveau. Et il se tient. C'est pas bon signe. Il semble souffrir peut-être des adducteurs, hein, visiblement. Oui, en tout cas c'est sur la frappe, hein, parce que ça fait 2 fois, c'est exactement la même position, le même geste qu'il a dû s'employer à faire, et à chaque fois cette douleur finalement est apparue. Grosse douleur visiblement pour Matt Guito, alors que vous le voyez, James O'Connor se prépare à rentrer. Un Wallaby qui pourrait sortir et un autre qui va rentrer. Un Wallaby cache un Wallaby, mais c'est pas exactement les mêmes formes de jeu hein, que quand Toulon perd Guito et que O'Connor prend la relève. Il va falloir que Toulon se réadapte. Avec et il rentre James O'Connor. Le changement est effectué. Ouais. Matt Guito qui sort, James O'Connor qui lui jette un regard et qui va prendre les commandes du jeu toulonnais. En position de numéro 10, en tout cas pour le coaching de Bernard Laporte, c'est un peu compliqué. Déjà 2 changements sur blessure dans cette première demi-heure. Fernandez lobé dès la première minute et Matt Guito touché apparemment sérieusement à la 27e, remplacé par O'Connor en position de 10. Best, ouais, lancé pas droit. Ce sera une mêlée introduction Toulon. Ah, les impondérables du sport, hein. C'est vrai que Toulon était venu avec un plan hein, bien affiché, une stratégie avec un banc fort. Fatiguer les joueurs et puis finalement des blessures qui n'étaient pas prévues, qui viennent changer un peu il faut s'adapter de manière, c'est comme ça hein, manager, coach, il faut faire avec la situation qu'on vit sur le terrain. Allez, surtout être intéressant, c'est de voir la bonne rentrée d'O'Connor hein, de prendre rapidement le relais de Guito et de mettre l'équipe toulonnaise dans la bonne direction de jeu. Jeune joueur O'Connor, mais quelle expérience. Jeune joueur, il est là depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'il a 35 ans, mais c'est tout jeune. Ouais. Allez, premier ballon pour O'Connor qui joue au pied. Très fort dans les bras de Louis Ludic, dans le camp de l'Ulster. Ludic, chandelle. Elle est bien tapée cette chandelle sur O'Connor justement. Ah, et Tommy Beau s'était précipité mais en avant. Alf Penny qui échappe au plaquage de Louis Ludic. Claessens, O'Connor. Mermoz, qui a bien fixé pour Armitage. L'accélération d'Armitage qui passe en touche. Ouais, il y a une touche, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un plaquage. Bon, non, il décide que la toucher. Alors que Guillaume Guirado s'explique avec Paul Marshall. Non, il ne s'était pas salué sur la partie depuis le début, donc ils attendaient l'occasion de pouvoir se dire bonjour. Mais avec Guirado, non, rien de méchant. Ouais, le passage de Armitage est en touche, c'est pour ça qu'il ne revient pas peut-être à la faute, parce qu'il y a un plaquage, on le voit sur O'Connor pratiquement sans ballon. Ouais. Il n'a pas demandé la vidéo. Bon, allez, ça va jouer. Toujours 6-3 dans ce match serré, première période serrée. Il faut rappeler que Toulon a l'avantage du vent dans le dos dans cette première mi-temps. Et pour l'instant, seulement 3 points d'avance. Jackson a sauté pour Wilson.
Marshall, Qui joue Best. renversé. il a feinté la remise Ouais, mais il est et tombé il est sur un bloqué. os, hein. Marshall pour Jackson, reculé. Et il allonge le jeu au pied pour faire courir Brian Abana et Lee Halfpenny. Halfpenny qui laisse ce ballon rebondir jusque dans son embut. Ouais, mais c'est plus significatif cette action, hein, on croit qu'il va gagner du terrain, mais finalement il rend le ballon au Toulonnais cadeau, parce que je crois qu'ils n'ont pas de solution, hein. Ils sont tombés sur vraiment une grosse défense à nouveau, Toulonnais qui les bloque, qui les empêche de pouvoir créer de l'avancée, et dans ces conditions, les trois quarts, notamment par le pied de Paddy Jackson, obligé de se débarrasser du ballon, hein. C'est Lee Halfpenny qui se charge du renvoi directement dans les bras de Tommy Bowe. Marshall, Jackson, belle passe pour Holding, le crochet intérieur de Stuart Holding. Là encore un jeune joueur de 21 ans très intéressant. Jackson sur un pas pour l'en avant de Ludic et le jeu au pied de Penny qui voit qu'il n'y a Halfpenny. personne de suite dans le terrain, qui met un jeu au pied long et qui poursuit, ça c'est intéressant parce qu'il va mettre la pression, en tout cas obliger le Sterman de se dégager et de leur rendre le ballon en touche. Intelligemment fait de la part de Halfpenny, hein. Très lucide. À 10 minutes de la mi-temps, Toulon mène à Belfast 6-3. Mais a déjà perdu 2 joueurs majeurs, Fernandez Lobé et Mats Guito, surtout sur blessure, remplacé par Joan Smith et James O'Connor, qui a donc pris les commandes au poste de numéro 10. Lancé Guirado pour le RC Toulon. Bonne prise de balle de Taofi Fenoua. On n'a pas réussi à jouer debout dans la foulée. Classens pour Bastaro On peut en s'appuyer sur pivot lui. avec James O'Connor. O'Connor pour Mermoz. Mermoz c'est bien fait, il a bien fixé Allez, pour Halfpenny, il y a quoi jouer, faire. un coup à jouer, Vers un l'extérieur peu. pour Armitage et Il l'essai considère qu'il y en a avant. d'Armitage Il considère qu'il y en a avant qui sur la dernière sera passe. refusé. Alors qu'Armitage et O'Connor Il était dans pensaient l'embut. que l'essai était validé. Il considère que sur la dernière passe, la passe d'Halfpenny est en avant, parce qu'il n'y a pas de léger en avant. Voilà, la passe est en avant. Signalé par l'arbitre de touche, monsieur Wigglesworth. Alors on le revoit, Émile. Il n'a pas tort. Au ralenti, il n'a pas tort. À vitesse normale, faut le voir. Mais c'est vrai que la balle part avant la ligne des 22. Elle arrive bien au-delà. Donc forcément, il y en a un avant. En tout cas, il est parfaitement placé. C'est l'arbitre dommage. de C'était une touche. superbe action de Toulon menée. Il faut retenir, c'est ça. C'est ce décalage qu'a su créer la ligne de 3 quarts. Hein, avec O'Connor dans son style. Hein, voilà, plus percutant peut-être. Mais qui a su trouver Mermoz, un bon enchaînement. Halfpenny. Et qui est le dommage parce que c'est vrai que Toulon aurait pu prendre un peu plus de score sur cette action-là. C'est la plus grosse occasion de cette première période. Première grosse occasion d'essai pour les Toulonnais. Essai refusé à Dylan Armitage. Marshall pour Holding. Qui a beaucoup de culot hein, depuis le début de la partie. N'hésite pas à attaquer la ligne. Pénalité contre Toulon. Contre Armitage. Ouais, qui avait bien défendu en tout cas O'Connor sur son vis-à-vis, hein, mais finalement qui reste dans la zone, qui gêne après coup la libération correcte pour le Starman. Et Paddy Jackson qui redonne de l'air à l'Ulster. Lancé à suivre pour les Irlandais. Ça discute. On voit Chris Mazzo entamer la discussion avec Barnes, demandant de surveiller un peu plus les mêlées, qui sent qu'il est retenu quand il est en position de 3e ligne pour défendre. En touche, impeccable Van der Merwe, Paul Marshall très haut, un peu trop long sur Armitage qui réussit l'arrêt de volée. Qui se permet de chambrer un petit peu au passage Craig Gilroy. On va pas le refaire Armitage. Et il trouvera pas la touche. Il va trouvera rendre un ballon. Robidiac. Ouais, il va rendre un ballon à l'Ulster qui va remettre la pression par du pied. Voilà qui est fait. Attention, Chandelle ils de sont Jackson. plutôt Ils sont bons sur ces à ballons. droit, ces ballons. Ah, et c'est Et lui voilà. Ludic qui le récupère au nez à la barbe d'Armitage. Marshall
par-dessus dans le fermé, avec Gilroy à la course pour mettre la pression sur Liam Penny, qui va trouver une petite touche, qui va même mettre le pied en touche. Ce sera un lancer pour l'Ulster à 5 mètres de la ligne. Occasion d'essai pour les Ulstermen. Dans un jeu comme différent de celui de Toulon, on ne porte pas forcément le ballon, mais c'est du jeu au pied, que ce soit sous pression, c'est-à-dire à la bataille en l'air pour le récupérer, ou alors c'est dans l'occupation et pouvoir limite mettre la pression sur les derniers défenseurs toulonnais pour récupérer des ballons en touche comme c'est le cas. Et surtout poussé par un public qui attend la moindre occasion pour s'emballer. Et on voit l'ambiance qui monte d'un cran dès qu'il s'approche des lignes toulonnaises. Ce Kingspan Stadium en Sierra Leone qui a fait le plein aujourd'hui. Son 17 000 à pousser derrière les avants irlandais. À 5 minutes de la pause, ce serait une très bonne opportunité pour les Irlandais de prendre l'avantage. Allez, il faut que Toulon soit costaud sur ce coup-là. Remettre leur système défensif en place, arrêter l'avancée qui est fait et aller chercher au nouveau. On va insister devant avec William Herbst, pilier droit sud-africain. Armitage toujours là pour ralentir et pour récupérer les ballons. Quel poison ce Stéphane Armitage, le meilleur joueur de la Coupe d'Europe la saison dernière oui, qui récupère un énième ballon dans cette première période et qui bloque l'action de l'Ulster. Il est profilé parfaitement pour cette tâche. Un gabarit très bas, des appuis, un centre de gravité très bas, donc qui lui permettent d'être au plus près du ballon, du contact. Mais toujours pas rappelé en équipe d'Angleterre. Non. À croire qu'ils en ont suffisamment. Mais c'est vrai quand on voit l'abattage qui se permet de faire avec Toulon toute la saison dernière, et depuis quelques temps, mais de toute manière, il mériterait peut-être amplement d'être revu au plus haut niveau. Et voilà Stéphane Armitage qui compte 5 sélections. En 2009-2010, c'était il y a bien longtemps. Et qui fait partie assurément des meilleures troisième lignes en Europe. Les Toulonnais qui tardent un petit peu à se mettre en place pour cette touche. Jocelyn Osuta était au soin. Allez, une touche complète demandée par Toulon. Au lancer, Guilhem Guirado. Milieu d'alignement sur Suta qui a bien détourné pour Claessens. O'Connor qui attaque la ligne, bien bloqué par Jackson. Claessens. Stéphane Armitage. Ouais, roulade d'avant qui est bien fait, encore à nouveau. Claessens, Menini, Mazoé. Claessens. Mermoz qui passe les bras, qui n'a pas trouvé à qui donner. Il cherche un partenaire, personne n'est venu à hauteur, mais le ballon est quand même en vie. Claessens avec Cabana qui est venu chercher du travail au cœur du jeu. O'Connor avec Smith, bien plaqué par Robidiak. Et les Irlandais qui sont présents pour arracher le ballon qui leur est rendu par Monsieur Barnes. Ouais, qui sont allés défier. Ils les ont récupérés à la poussée cette fois. Il suffit d'une fois où Toulon est un peu isolé, c'est-à-dire on voit Smith qui se retrouve finalement possesseur de balle, mais qui est un peu isolé, c'est-à-dire un peu de retard sur le soutien le concernant. Et tout de suite, les joueurs de l'Ulster mettent la main dessus, viennent contester, pousser dans l'axe, et ça ils savent le faire, avec beaucoup de cœur dans cette équipe. Qui s'est discipliné au fur et à mesure de cette première période. Ça avait commencé difficilement pour l'Ulster avec plusieurs pénalités. Et depuis, se sont bien repris les partenaires de Rory Best. Là, il vaut mieux parce qu'on sait que la discipline est extrêmement importante. On a encore eu cette vision hier soir dans le match Munster-Saracens. Et on a vu que ça pouvait coûter à une équipe de jouer à un élément de moins. Et le public a beau chanter, les Toulonnais récoltent une pénalité sur cette belle poussée collective sur mêlée. Voilà une bonne occasion de reprendre un petit peu ses distances dans ce match. Ça va leur faire du bien. C'est vrai qu'ils peuvent s'appuyer sur beaucoup d'éléments importants, Toulon, quand ils sont un peu moins bien, qui peuvent être aussi en difficulté. De suite, un élément fort comme la mêlée leur permet de retrouver de l'assise dans leur jeu, de remettre la pression finalement sur l'adversaire. C'est toute la puissance de cette équipe qui est dangereuse à tout endroit sur le terrain. Vous entendez monsieur Wayne Barnes qui n'hésite pas à parler français, il parle bien français
On l'a entendu parler avec Mathieu Bastaro, aussi avec Alexandre Ménini, pour lui dire très bien, vous avez poussé dans l'axe, c'est parfait. Vous voulez parler peut-être en anglais, non? Peut-être Mathieu Bastaro, dans la langue de Shakespeare, non? À 1 minute de la mi-temps. Face au bar, 40 mètres pour Lee Halfpenny. 2 réussites en 3 tentatives. Et voici la troisième. Oh, oui, ça rentre. 9-3 pour Toulon, juste avant la mi-temps. 6 points d'avance grâce à la botte de Lee Halfpenny, l'arrière gallois. Ouais, à moins d'une minute de la mi-temps, c'est vrai que bon, ils sont à 6 longueurs devant, mais c'est pas forcément très bien payé pour Toulon. Et ce ne sera pas suffisant évidemment pour être serein en deuxième période. Allez, attention à ce ballon récupéré bien par Guirado. Et on suit en forme internationale, Guilhem Guirado, l'ancien talonneur de Perpignan. Ménini libère bien son ballon pour Claessens. O'Connor, les dernières cartouches de cette première période. Carleman qui charge. Dans la foulée du capitaine, Claessens donne à O'Connor. O'Connor qui est passé et qui va au sol. Claessens, les Toulonnais qui accélèrent dans ces dernières secondes de la première période. Smith a été bien refoulé. Claessens, Heyman, Armitage. C'est bien joué ça. Armitage qui garde le ballon. On l'a sauté vers l'extérieur. Si on accélère avec Abana. Attention, danger. Quand Abana prend les ballons en débordement, il retrouve du soutien. Il joue même sens dans le fermé. Enchaînement avec le soutien de Ménini. On est au-delà du temps réglementaire dans cette première période. Les Toulonnais qui poursuivent leur action avec James O'Connor. Crochet intérieur, encore un crochet. Il va au sol. Claessens, l'Ulster obligé de défendre avec Mermoz encore une fois qui attaque. Qui trouve un trou de souris pour s'infiltrer. Claessens, un surnom peut-être vers l'extérieur. Ils veulent finir la mi-temps avec plus de points. Ça c'est indéniable, on le sent. La volonté de jouer, de ne pas se débarrasser du ballon. Claessens, Bastaro. Ils sont dans un temps fort là. 10e séquence pour les Toulonnais. Armitage. Claessens, O'Connor, Halfpenny. Smith qui passe les bras, qui arrive à croiser pour Mazoé. Ça avance, on rentre dans les 22 mètres. Et Abana. Oh l'essai, quelle action énorme de Toulon. Le premier essai du match, quelle action. Celui-là, je pense qu'il ne souffrira pas de contestation. Avec la conclusion de Bryan Abana, énorme séquence toulonnaise. Et le premier essai du match. On le disait, Toulon ne voulait pas sortir de cette mi-temps sans essayer jusqu'au bout. Ils auraient très bien pu taper en touche comme ça se fait et attendre la mi-temps. Mais non, ils ont insisté, un temps fort de leur part. Et il va y avoir quand même arbitrage vidéo parce que M. Barnes était un petit peu loin de l'action. Il veut vérifier si cette dernière passe n'est pas en avant. Non, elle me semble pas. Elle me semble très correcte. Il est derrière. Tout le talent d'Abana qui sait se proposer, qui est capable de sortir de son aile, de venir jouer partout sur le terrain. Et là, on le retrouve en position soutien de son numéro 8. Le public irlandais qui voit les images comme vous, comme nous, qui essaye d'influencer l'arbitre. Alors là, bien malin, qui saura dire. Hésite. Ben oui, mais enfin bon. Ce serait dommage de refuser cet essai. Ça ferait le deuxième. Et magnifique. Il n'est pas sûr de lui, Wayne Barnes. Si, c'est bon. Et il l'accorde cet essai. Oui, essai accordé à Toulon. Essai pour Bryan Abana, l'ailier Springbok, recordman d'essai sous le maillot sud-africain, qui permet aux Toulonnais de mener 14-3 juste avant la mi-temps. Au bout d'une action énorme, c'est la réponse du patron, on va dire, de cette Coupe d'Europe. Oui, mais je dis aussi qu'avant, c'était pas très cher payé, à 9-3. Toulon se dirigeait vers la mi-temps, mais finalement avec un vent favorable en leur faveur, des actions qui l'ont mis quand même beaucoup d'avancées, beaucoup de jeux dans le camp adverse. N'était pas forcément à l'abri d'un retour. Là, en marquant cet essai, ce qui a largement mérité, à mon avis, leur permet de pouvoir envisager la suite avec beaucoup plus de sérénité. Lee Halfpenny qui se concentre pour la transformation, toujours dans le silence très respectueux du supporter de Belfast. Et superbe coup de pied de Lee Halfpenny, magnifique. Et à la mi-temps, les Toulonnais ont fait un premier break grâce à cet essai magnifique de Bryan Abana. 16-3, 13 points d'avance pour Toulon, le double champion d'Europe pour l'instant tient son rang ici en Ulster.
Voilà qui nous promet une superbe deuxième période. Émile, on va profiter de ce petit quart d'heure pour revoir les meilleurs moments du match que nous avions commenté ensemble hier soir entre le Munster et les Saracens, les deux équipes de la poule de Clermont qui recevra Sale demain. Et on se retrouve ici même dans une grosse douzaine de minutes, ici en direct de Belfast au stade de Ravenhill, où pour l'instant Toulon fait la bonne affaire et mène 16-3. À tout à l'heure. On prend position plus près du corps. Je vais pas tenir. La main là, ça va? Ouais, devant comme Tu ça. la connais au moins, l'histoire du logo? Bouge plus, top, on fige. Relâche-toi. Tiens, bah tu fais le malin, tu veux une restat? Batou-moi le Star Game. Tu dis plus rien là? Non, c'est vrai, c'est vrai. Et le coup d'envoi donné par Owen Farrell pour les Anglais, les Saracens, vice-champions d'Angleterre et vice-champions d'Europe. Premier ballon capté par Felix Jones. Ouais, les Anglais qui s'installent forcément dans le camp irlandais en mettant la pression, obligeant le Munster à proprement en tout cas essayer de se dégager. C'est ce qu'ils font. Avec la botte de d'Ian manière. Kitley, le sauveur la semaine dernière, auteur d'un drop impeccable à la dernière minute. Et c'est vrai que le Munster est revenu de loin. Avec Conor Murray, tout près de faire un en avant, mais qui récupère le ballon ensuite pour avancer. On est tout près de la ligne avec Midji Botta maintenant. Ah oui, temps fort irlandais, attention. Conor Murray vers l'extérieur, qui manque sa passe. Oh, il est tout seul, Et il est pris Andy Conway, il va devoir lâcher son ballon. Ouais. Et il ne lâche pas, pénalité. Oh, ils l'ont mal joué ce coup-là, les Irlandais. Ils se sont un peu mélangé les pinceaux entre un ballon qui a été long pour Murray à libérer dans le temps, afin de pouvoir trouver l'équilibre et le décalage. Il y a un avantage en cours, une pénalité. Kitley, on va le jouer ce ballon, il a hésité. Kitley, il choisit la chandelle. Ce long ballon aérien, et là-dessous, oh, il n'a pas été capté. Dommage par Andy Conway. On va revenir à la pénalité. C'est dommage parce qu'ils avaient un ballon dynamique devant qui avançait bien. Ils l'ont sorti peut-être, voulaient bénéficier peut-être de l'avancée. Ils l'ont sorti, mais la passe déjà était pratiquement arrivée derrière sur Kitley, forcément pour lancer le jeu. Donc il préfère du jeu au pied, mais là il a joué pratiquement à 1 contre 2. Bon, ils vont revenir à la pénalité. Cette fois, je pense qu'ils vont la taper au poteau. Et cette fois-ci, ça passe entre les barres. Les premiers points de ce match, ils sont pour le Munster. 3-0 après 26 minutes grâce à cet homme, Ian Kitley. De Kock. La passe pour Owen Farrell, la sautée vers l'extérieur, l'accélération d'Alex Good qui essaye de faire le tour de Zebo, qui le reprend. Il va vite, Zebo. C'est un peu Sashton, latéral. bloqué par No Smith. Et Monsieur Garcès qui revient de l'autre côté à une pénalité précédente, visiblement en faveur des Saracens. On a écroulé le maul. Et ils avaient bien joué le coup sur la touche intelligemment, les Saracens. Ils avaient décalé la prise en bas. Et finalement, ils sont engouffrés dans l'intervalle qui était un peu moins surveillé. Donc ils ont pu trouver de l'avancée rapidement. Et c'est vrai que ça a surpris les Irlandais qui n'ont pas trouvé d'autre solution que finalement se mettre à la faute en écroulant l'édifice pour éviter justement qu'ils les amènent jusque dans l'embut, tout simplement. Et donc ça donne une pénalité à Farrell. Et je dirais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Saracens n'en demandaient pas tant, c'est-à-dire ils font une mi-temps à la limite très correcte à l'extérieur. Ils sont menés 3-0, ils peuvent revenir au score juste avant la mi-temps. Ils ont laissé passer l'orage tout simplement. Oh, c'est manqué. Oui. C'est manqué. Quel manqué de Owen Farrell. La tête penchée et le tir pas très droit non plus. Ouais, il l'a frappé, étonnant. Good. Vunipola qui a rentré la course. De Kock. Ça en fait des Petrus Duplessis. Il multiplie. C'est dur. Juste avant la mi-temps, elle va faire mal cette séquence. Mais il faut marquer. Il faut marquer pour les Saracens. Barrett, Strettel, il avait Marcelo Bosch à son extérieur. Il n'y a pas donné. C'est pas terminé. Si c'est terminé, ballon récupéré. Mais pénalité contre le Munster. Oui, ça râle dans le public, mais c'est vrai que la séquence est belle des Saracens qui ont multiplié le temps de jeu, ne sont pas démobilisés, même quand ils n'ont pas trouvé de l'avancée, que la défense les a même contraints. Ils ont eu le mérite de garder et conserver ce ballon.
Et en enchaînant finalement différemment, aussi bien dans la latéralité que sur la profondeur, on trouvait des solutions, notamment sur le dernier ballon qui aurait pu être dangereux parce qu'il y a un vrai décalage. On voyait Marcelo Bosch qui aurait pu hériter de ce ballon à l'aile tout seul. Et après il considère que le gratteur au sol vient tuer le ballon. On le revoit sur l'image. Bon, en tout cas c'est une belle séquence, on voit les Saracens qui sont capables, voilà l'équipe des Saracens qu'on connaît. Et cette fois-ci c'est bon, un grand buteur ne rate jamais 2 fois la cible. Ah bah oui, il a quand même... Et égalité entre les deux, 3 partout entre le Munster et les Saracens. Là c'est Paul O'Connell. Statistique en touche, vous voyez, sensiblement égale. Un ballon perdu de chaque côté. Mais là c'est pas perdu pour les joueurs du Munster. Il s'est bien retourné, Foley, on n'est pas tombé dans le piège de la première mi-temps. Ils font ça de temps en temps, les Saracens. Ils ne viennent pas se lier à leurs adversaires. Murray. Et malgré les cris du public, Vunipola n'a pas perdu ce ballon. Alex Good. Oh, c'est bien fait avec l'accélération de Chris Ashton. Ashton qui est parti. Ashton qui poursuit au pied. Est-ce que ça va être trop profond? Ah, dommage pour Strettel. C'était bien vu. Oh, c'était bien essayé de la part de Chris Ashton. C'était bien vu, moins bien réalisé, mais l'idée est parfaitement jouée. Il sait que les joueurs défenseurs irlandais sont en train de revenir sur lui. Il n'a pas de solution par la passe par la main. Et finalement, il a son ailier Strettel qui était décalé. Wigglesworth, c'est ralenti à nouveau. Farrell avec Barrett vers l'extérieur. Chris Ashton, petit jeu au pied à suivre. Conor Murray qui ne contrôle pas bien ce ballon. Ce ballon finalement récupéré par un joueur du Munster. Ça a été juste, le Munster vraiment sous pression. À 5 mètres de son embut. Et ballon rendu aux Saris. Et ouais, il considère qu'il y a une faute de main. Il lose the control of the ball. Et Ashton de plus en plus présent, Émile. Oui, qui vient porter un peu sa vivacité, son dynamisme aussi autour de Owen Farrell, qui a joué les ballons en première main, en première intention aussi. Mais on a vu déplacer le ballon, les Saracens, assez latéralement. Trouver des solutions qui étaient difficiles au départ. Et tout d'un coup, ça s'est libéré, un trou, un décalage. Stender. On va voir si ça redonne du baume au cœur des Irlandais, qui ont de l'ardeur. Et Cruyff qui est sanctionné. Pénalité pour le Munster. Red form, no end. Exactement, il considère il explique très bien que le ruck était formé et qu'à partir de là, on ne peut plus du tout mettre les mains dans un ruck. Ça, on peut l'enseigner à tout le monde, même dans les écoles de rugby. À partir du moment où le ruck est formé, on peut regagner le ballon que par la poussée, c'est-à-dire ramener le ballon chez soi en passant au-delà du ballon, mais par-dessus, surtout pas en le ramassant comme ça a été le fait actuellement. Et ça passe. Ça passe, 3 points de plus. Le Munster passe devant, 6-3. Conor Murray, Kitley, le Munster qui attaque la ligne. Oh, il est passé, Andy Conway. En décroché de Conway qui avance. Murray, derrière on peut construire peut-être avec la charge d'O'Mahony. Murray, Kitley choisit le jeu au pied à suivre dans le dos d'Alex Good qui laisse sortir ce ballon en touche. Et là aussi, c'est la supériorité numérique, notamment sur la mêlée, qui permet justement au Munster d'enchaîner ce bon mouvement. Ils ont pu avoir pour la première fois un bon ballon d'attaque avec une bonne passe sur la charnière 9-10 et qui met vraiment toute la ligne de 3/4 dans l'avancée. Et après, voilà, c'est de la récitation tout simplement. CJ Stender passe par-dessus Barrington. Billy Vunipola qui met les mains sur le ballon, mais ça ressort toujours pour les Irlandais. Avec O'Mahony plaqué par Farrell. Murray dans le même sens avec Paul O'Connell. Ils sont plus qu'à 5 mètres de la ligne, ça devient Conor dangereux. Murray. Cronin. On se rapproche de la ligne avec O'Mahony. Bloqué par Jamie George. Les Saracens qui tiennent toujours. Et qui ne veulent pas lâcher le ballon. Oh là là, il y a des fautes, il l'a vu, forcément. Avantage en cours et dans le fermé, l'essai.
L'essai d'Andy Conway dans le fermé. On va avoir besoin de la vidéo pour confirmer. Je dirais essai, moi. Vous diriez essai? Ah bah, il tombe sur la ligne. Ouais. Ouais, le ballon Ça touche, semble bon. le ballon touche avant. Oh, l'essai n'est pas accordé. On a ambiance dans le stade. Oh, et vous avez vu, les enfants sont furieux, les aînés aussi. On a fait rentrer un joueur frais, Dave Kilcoyne, en pilier gauche, à la place de James Cronin. Bien capté encore ce lancer par Dave Foley. Et derrière, la machine rouge se met en branle. Et cet essai, cette fois-ci, il ne laisse rien au hasard. Indiscutable, il est accordé. Le premier essai de la partie. Le Munster mène désormais 11-3. Et l'essai pour le nouvel entrant, apparemment, Dave Kilcoyne. Étonnant, il rentre. Et sur la touche, il marque. Ah bah il est frais lui. Ça fait cher le manque de lucidité sur la faute, le carton jaune, qui fait que voilà, on voit le Munster qui est dans une partie qui était peut-être même un peu douteux pour eux, en trouvant pas les solutions. Mais permet de prendre l'avantage largement et de mettre finalement les Saracens en difficulté. Conor Murray, on est à 5 mètres de la ligne. O'Mahony qui a été bien bloqué. C'est dur de défendre pour les Saracens qui sont sous pression depuis une bonne dizaine de minutes. C.J. Stender maintenant, qui s'est bien retourné vers son camp. Ils sont patients, les avants du Munster. Ils vont prendre le temps qu'il faudra. Mais ils vont tout faire pour aller derrière la ligne. Avec Kilcoyne encore, Conor Murray. Dave Foley maintenant. Avantage en cours. Et le drop de Kitley face au bar. Qui passe, 3 points de plus. 3 points de plus inscrits par Ian Kitley. Plus facile que le drop de la dernière minute la semaine dernière à Sale. Mais il compte aussi. 14-3 maintenant pour le Munster. Quelle démonstration! Ils ont tellement d'hommes forts que même les ballons les plus difficiles et les plus chauds, comme on va dire, sont distribués aux avants. Il y en a toujours un pour avancer. À la charge, c'est la dernière action de ce match. Et le Munster qui joue, alors qu'on pourrait envoyer le ballon en touche. Ça permet même le luxe de jouer. Voilà, on va terminer. On va en rester là. Andy Conway éloigne le ballon. Les partenaires de Paul O'Connell s'imposent dans ce premier match de la deuxième journée de la Champions Cup. Score final 14-3 pour le Munster face aux Saracens. Les finalistes de la saison dernière sont tombés ici à Limerick. Beansport Your Zone, c'est votre regard sur le sport. Beansport Your Zone est un site participatif avec des contenus réalisés par vous pour partager votre passion et votre expertise du sport sous un angle nouveau. Vous voulez participer à l'aventure? Vous rapprocher de l'équipe de journalistes et d'experts? Alors rejoignez Your Zone. Comment ça marche? Rien de plus simple. Il suffit de créer un compte sur Beansport Your Zone, puis de soumettre vos propres contenus sur l'actualité sportive, articles, photos, vidéos. Après analyse par un comité d'experts, vos contributions seront publiées sur Beansport Your Zone et les meilleures d'entre elles seront relayées sur beansport.fr ou peut-être même diffusées sur nos chaînes. Beansport Your Zone, c'est votre regard sur le sport. De retour à Belfast en Irlande du Nord pour la deuxième journée de la Coupe d'Europe. Vous voyez que les Toulonnais sont déjà en place et nous aussi. Émile Ntamak pour suivre cette deuxième période. 16-3 à la mi-temps pour le RCT grâce à l'essai de Brian Habana juste avant la pause. Certes, on a perdu Matt Guito et Fernandez Lobé sur blessure, mais les Toulonnais ont fait une première mi-temps sérieuse et de quoi envisager la deuxième période avec un petit peu de sérénité, en tout cas un peu d'avance. Oui, une avance un peu confortable de toute manière. Même si rien n'est fait, attention au retour dans son entre de l'Ulster qui va jouer cette fois avec le vent favorable pour eux, donc dans le dos. Mais Toulon est bien. Toulon a fait des changements qui ont été bénéfiques. On voit que Ron Smith a fait une superbe rentrée
après la blessure de Fernandez Lobé, et de même pour Connor, qui a bien remplacé dans un style différent, hein, Matt Guito, mais qui a apporté son punch, sa vivacité et surtout son efficacité, parce qu'ils ont conclu par un essai d'Abana en fin de première mi-temps. « 13 points d'avance à la mi-temps pour Toulon sur la pelouse de l'Ulster. 16-3, c'est déjà une bonne performance en soi pour les Toulonnais. Sans Matt Guito, sans Fernandez Lobé. Dans cette première mi-temps, les Toulonnais ont bien négocié la première partie du match. James O'Connor, impeccable sous ce ballon. Claessens dans le fermé avec Mazoé. Claessens pour Armitage, qui a été impressionnant, notamment en défense en première période. Son point fort, plusieurs ballons volés dans les rucks. Abana, Mermoz, la longue sautée là-bas vers Dylan Armitage. En 1 contre 1, Armitage bloqué par Jared Payne. Claessens, Karl Heyman. La charge du Néo-Zélandais, Claessens. Il y a un coup à jouer sur l'extérieur. Oui, il y a du monde sur l'extérieur avec Suta, avec Abana, avec l'accélération de Menini pour Armitage. C'est récupéré par Paddy Jackson. Et en repli, il y a James O'Connor qui commet un en avant, pas signalé par Wayne Barnes. Attention à ces ballons qui traînent. Mermoz, Mazoé. Les Toulonnais reprennent le fil de leur jeu. Claessens, la charge de Joan Smith. Très saignant hein, depuis son entrée, dès la première minute. Et les Irlandais qui bataillent pour essayer de récupérer le ballon, mais ils n'y arrivent pas. Taofi Fenua, Armitage, insaisissable. Et il sait tout faire. Hein. Du défi, de l'évitement, du cadrage des bords dans un périmètre extrêmement confiné. Action terminée et ballon rendu aux Toulonnais. Oui, logique, le ballon ne sort pas, mais il n'y a pas eu de faute d'un côté comme de l'autre. C'est simplement le ballon qui est tué, comme on dit. Donc on rend le ballon à l'équipe qui l'a possédé, en l'occurrence le RC de Toulon. Avec plusieurs joueurs qui se sont mis en évidence dans cette action, notamment on a vu de jolis gestes d'Alexandre Menini au relais, le pilier gauche international depuis l'été dernier. Oui, mais il joue bien au ballon au Toulon. Hein. Ce n'est pas que les trois quarts, mais les avants. Menini, Chris Mazo qui a demandé ce ballon dans le fermé, qui a joué aussi un décalage. Il y avait un ballon sur le large, ils ont su en profiter. La passe, elle s'est moins bien terminée, elle est un peu dans le dos. Ce qui vient avorter l'action toulonnaise, mais là aussi c'était une action qui aurait mérité peut-être quelque chose de plus récompensé à la sortie. Mais Toulon a bien redémarré cette seconde mi-temps et ça c'est là l'essentiel. Hein. Petit temps mort dans ce début de deuxième période parce qu'il y a un joueur irlandais qui saigne. Je vous rappelle qu'on a un très beau programme sur les antennes de beIN Sport cet après-midi avec évidemment les deux autres gros matchs de la Champions Cup. BAF Toulouse, il faudra basculer sur beIN Sport 1 à 16h15. Et Montpellier-Glasgow, vous reviendrez sur beIN Sport 3 à 18h15. Il y aura même un match de challenge européen, de Challenge Cup plus exactement. Ce soir à 20h45 sur beIN Sport 3, Oyonnax Gloucester. Voilà, grosse après-midi rugby sur beIN Sport. Et demain, ce sera quasiment pareil. 3 gros matchs aussi de Champions Cup avec les Français. Toulonnaises encore. Claessens, O'Connor, Bastaro, bien lancé. Bien impacté sur la ligne d'avantage rapidement pour libérer les joueurs sur l'extérieur, ce qui est fait. Avec Mermoz, Alfpenny jusqu'à l'aile pour Armitage qui poursuit au pied. Et le ballon sort en touche. Un peu le même schéma que ce qui a amené l'essai, hein, de beaucoup de vitesse. On essaie de créer de l'avancée par un joueur. C'est là en l'occurrence le dernier en date, c'était la puissance de Mathieu Bastaro et tout de suite une libération extrêmement rapide et des joueurs qui viennent chercher le ballon à hauteur, comme on dit, sur le large pour trouver le décalage. Face au vent, les Toulonnais logiquement ne jouent pas au pied et utilisent leur force et leur puissance pour conserver au maximum le ballon. L'Ulster dans son propre camp va essayer de sortir. On va voir la tactique aussi de ces Irlandais quand ils auront la possession de balle. Là, on va essayer d'occuper avec le jeu au pied très lointain de Paddy Jackson dans les bras de Lee Alfpenny, impeccable. Pour Brian Abana, passe en avant réclamé par les supporters, pas accordé par les arbitres. Paddy Jackson
sort de ses 22 mètres. Chandelle de l'ouvreur irlandais. Halfpenny encore une fois, parfait à la retombée. Armitage. C'est un ballon rendu à Louis Ludic qui choisit le jeu au pied de déplacement. James O'Connor bien dans ses 22 mètres. Qui ne trouve la touche, oui. Tonibo qui a hésité à la jouer rapidement et qui ne la joue pas rapidement. Non. C'est bien. O'Connor qui vient calmer un peu justement cet échange de jeu au pied. Où on a vu un peu tendance à Halfpenny à se regarder un peu avec une fois Armitage, une fois Bana, à faire une passe. Bon, ils ont le vent, on répète, hein, ils ont le vent de face, donc défavorable. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour faire un jeu au pied de qualité. Un gros plan sur James O'Connor qui a bien pris le relais de son compatriote Matt Guito. À l'ouverture, Taoufik Fenoua qui est venu perturber l'alignement et John Smith qui récupère pour les Toulonnais. Voilà une bonne munition. Claessens avec Taoufik Fenoua qui donne tout de suite à Guirado. Et ballon éjecté par Roger Wilson. Holding qui choisit de jouer au pied par-dessus Halfpenny. Halfpenny qui va être un petit peu excentré. Et qui ne trouve pas la touche, qui renvoie le ballon dans les bras de Paul Marshall. Petites enjambées mais rapides. Croise avec Louis Ludic. Ludic qui voit un espace et qui prend une cartouche de Melini. Sur des solutions, voir un ailier d'Ulster complètement isolé sur l'aile. La charge de Robidiac, plein axe. Marshall. Payne. Holding. Pris un petit peu haut. C'est vu par l'arbitre, pris par Armitage. Et le public qui réclame peut-être un peu plus qu'une pénalité. Il ne faut pas qu'il en rajoute Armitage. C'est vrai, il a fait une erreur, voilà, mais il faut calmer de suite les débats pour pas que ça aille plus loin. Une pénalité, ce qui serait normal, voilà, il ne faudrait pas que ça débouche sur une sanction un peu plus lourde, notamment par un carton jaune. Donc ne pas en faire plus. Ce sera une simple pénalité, pas de carton pour Delon Armitage sur cette action. Paddy Jackson va la tenter pour essayer de grignoter le retard de l'Ulster. 13 points à la pause. Rien d'irrémédiable, mais il faut marquer les points pour les Irlandais assez rapidement. Alors que le vent continue de souffler par rafale, plutôt dans le dos des Irlandais dans cette deuxième période. Et le vent qui ramène ce ballon entre les barres. 6 pour l'Ulster, 16 pour Toulon. Attention à la discipline dans cette deuxième mi-temps, parce que Paddy Jackson est un excellent buteur. Il est dans toutes les positions, de loin, de près. Il peut marquer des points et ramener son équipe. Tonibo, bien à la réception, malgré Abana. Marshall. Henry. Jackson. Longue passe là-bas pour Payne. Il joue à la main. Les Ulstermen avec Louis Ludic. Marshall. Jackson dans ses 22 mètres. Gros coup de pied de l'ouvreur irlandais. Ils ont le vent, ils en profitent. Ils repoussent vraiment les Toulonnais loin dans leur base. Et les obligent à mettre un jeu au pied qui leur est forcément un peu défavorable. James O'Connor. Et en dessous, Ludic. Parfait. Très propre. Devant Halfpenny. Marshall. Payne en position d'ouvreur. Plaqué par Suta. Marshall. Avec Herbst qui va au sol. Marshall. Holding. Holding qui n'hésite pas à tenter le crochet intérieur régulièrement. Marshall. Jackson avec beaucoup de vitesse. Plaqué par Mermoz. Mermoz qui se replace bien et qui gratte le ballon pour les Toulonnais. Avec Bastaro. Encore un ballon de récupération pour l'équipe française. Avec Claessens. Le ballon vers l'extérieur, vers Armitage. Qui le perd en avant. Et ce sera une mêlée introduction irlandaise. Alors qu'il y a eu de la casse sur cette action. Oui.
On dit qu'on a une séquence intéressante de part et d'autre. Ulster qui commence à mettre la main sur le ballon, qui oblige Toulon à défendre, à défendre sur beaucoup de séquences. Ils le font plutôt en subissant, mais en tout cas suffisamment intelligent pour récupérer les ballons. Alors, un point sur les petits bobos. Alexandre Menini, un peu de bombe sur la cheville droite. Et il y a un joueur irlandais, vous le voyez sur le plan large, qui reste quasiment les bras en croix. Qui a l'air touché plus sérieusement. Et qui va être remplacé. Alors, qui donc? Chris Henry peut-être, ou Stuart Holding? Oh, ah oui, c'est Stuart Holding, vous l'avez vu cette image, certainement un coup de pied involontaire, on peut l'imaginer d'un des joueurs toulonnais, mais la tête qui a bougé, Holding il est sérieusement secoué, il n'est pas KO, vous le voyez visiblement, mais il n'est pas au mieux, hein. Et le public qui crie off, off, qui réclame un carton rouge. Regardez cette image, c'est Taoufi Fenoua qui involontairement veut taper dans le ballon et tape dans la tête. On va dire que c'est pas le plus grand joueur de foot qu'on ait eu, Taoufi Fenoua, mais en tout cas je crois qu'il n'y a rien de volontaire, surtout même si le public forcément en rajoute. Il vise le ballon, on voit bien que le pied se dirige dans le ballon, même s'il passe un peu loin et qu'il prend la tête par mésaventure. Et Stuart Holding qui sort sur commotion, hein, visiblement. Il va vers les vestiaires. Donc protocole commotion, il va faire un point avec le médical, voir s'il est apte à reprendre le jeu ou pas. Remplacé par Darren Cave, me semble-t-il, le numéro 23, qui est venu se placer au centre, premier centre, aux côtés de Paddy Jackson. Il avait fait un bon match jusque-là, Stuart Holding, le blondinet de la ligne de 3/4 de l'Ulster. Wilson, Marshall, premier ballon pour Cave, qui le vendange un peu, récupéré par Roger Wilson. Marshall, Jackson, Payne, l'intérieur de O'Connor, récupéré par Smith. Marshall, Stevenson. Allez, poussé dans l'axe de Brian Abana, ballon récupéré par Smith, c'est dans la règle, et Armitage qui se décale mais qui perd le ballon ensuite. Ouais, avec un en avant de Mazoé, mais première en avant irlandais. Dommage qu'ils ont patience pour quitter Toulon de ce bon ballon récupéré. Ils sont patients, ils sont intelligents, Toulon. Ils réarment leur système défensif et puis finalement d'un coup une initiative personnelle d'un joueur pour pouvoir contester ce ballon. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent ce ballon. Après ils auraient pu l'exploiter, même si Armitage a bien joué encore une fois l'évitement. Mais la passe a été plutôt imprécise. Là, c'est sur la passe peut-être d'Armitage qui est en avant alors finalement c'est là. Du changement à Toulon, changement en première et deuxième ligne, sortie de Karl Heyman, remplacé par Levan Chilachava, le jeune géorgien, et en deuxième ligne, sortie de Romain Taoufi Fenoua, remplacé par Bakis Bota. Qui a fait un gros match, Romain Taoufi Fenoua, dans le combat, il a ennuyé en permanence les joueurs d'Ulster de pouvoir développer leur maul ou les ballons, a su être très présent par sa puissance. Alors, là sur la mêlée on voit tous les joueurs de Toulon investis dans la ligne de 3/4. Ils nous préparent sûrement un coup à jouer en 2 vagues. On va faire refaire cette mêlée. Domaine qui a été plutôt clair jusqu'à présent. Alors que tiens, Émile, on vous a retrouvé dans les tribunes. Ah ben oui, voilà. Nous sommes là, effectivement, nous sommes bien en direct de Belfast. Vous avez beaucoup d'amis en Irlande. On a pu le constater hier au Munster. Ça a été difficile pour vous de partir du stade. Ils vont m'adopter bientôt. J'y viens souvent. Ils m'aiment bien ici.
Allez, il veut que ce soit propre, Monsieur Barnes. On va prendre le temps de bien la faire, cette mêlée. Avec une première ligne, donc Menini, Guirado, Shilashava. Face à Warwick, Best et Herbst. Nick Williams qui se prépare à rentrer en troisième ligne côté Ulster pour apporter sa puissance. Mêlée stable qui s'écroule en faveur des Toulonnais. Côté droit sous les yeux de Monsieur Barnes. Et Chilachava félicité par ses partenaires. C'est l'un des seuls qui n'est pas international, pas internationaux dans cette équipe. Mais malgré les remplacements, on voit que Toulon garde son efficacité, que ce soit sur ce domaine qu'est la conquête directe par la mêlée. C'est dommage, il y avait un bon ballon à jouer quand même pour Toulon. On voyait dans les trois quarts, il y avait 6 joueurs investis contre 4 défenseurs. Des solutions avec Abana, Mermoz qui étaient planqués en deuxième vague, donc des solutions sur le large, en soutien direct dans l'axe. Ça aurait pu être intéressant de voir un peu ce jeu déployé, mais bon. C'est le joueur d'espace qui est en vous qui parle, Émile. Non, mais ils savent très bien le faire. Ils ont marqué un super essai, un refusé, un validé. Donc ils ont les moyens. Et puis je pense que c'est important aussi pour tout le monde de pouvoir se mettre à l'abri encore plus au niveau du score. On va peut-être se redonner 3 points de plus avec Liam Penny, qui n'a connu qu'un échec en première période sur 5 tentatives. 3 pénalités et une transformation pour le buteur gallois, qui avait été critiqué notamment par Mourad Boudjelal parce qu'il était longtemps blessé en début de saison. Il est arrivé blessé, mais il fait un bon match, même si là il connaît son deuxième échec et on en reste à 16-6. Il faut dire qu'il est contre le vent en deuxième période. Il a dû s'armer de puissance pour pouvoir envoyer ce ballon aussi loin, mais le vent l'a dévié un peu. Encore du changement côté irlandais cette fois-ci. Nick Williams va rentrer. Regardez les poteaux de touche qui bougent. On ne vous ment pas, il y a du vent aujourd'hui à Belfast. Alors Williams qui rentre à la place de Stevenson. Alors on va voir comment on s'organise côté irlandais. Et en première ligne, sortie de Warwick, rentrée de Callum Black, me semble-t-il. Il avait l'air content, Williams, de rentrer. Oui. Titulaire habituellement, Nick Williams, le néo-zélandais. On va voir s'il rentre en deuxième ou en troisième ligne. Peut-être en troisième ligne avec Diack qui va monter en deuxième ligne. La charge d'Armitage, toujours aussi présent dans le jeu. Claessens, Halfpenny. Bloqué. Wilson qui a failli lui arracher le ballon. Claessens. Oh, la montée offensive de Chris Henry, tout près de l'interception. Et Chris Henry qui est là pour récupérer la balle. Herbst, Wilson, Marshall avec Jackson vers l'extérieur peut-être avec Payne. Oh, il y a un surnombre, elle Ludic revient intérieur, heureusement pour les Toulonnais. Ouais, bonne défense de Mermoz qui les a obligés à revenir sur l'intérieur en favorisant le jeu au large, la course vers le large en tout cas. Avec pénalité contre Toulon. C'est Armitage qui est sanctionné alors que dans un premier temps il semblait tout près de gratter le ballon, c'était limite. Ouais, c'est récompensé sur ce turnover les joueurs de l'Ulster en bénéficiant de cette pénalité en effectuant un jeu au large. Ils arrivent à trouver des solutions. Bon, c'est vrai que c'est difficile quand on passe de l'attaque à la défense, de réorganiser le tissu défensif. C'est ce qui a provoqué cette faute de Toulon qui a été pris un peu de vitesse sur ce coup. Ah, ça se joue pas à grand chose à chaque fois. Ça peut se jouer sur la discipline ce match. Et attention parce que Paddy Jackson a une belle occasion de ramener son équipe à 7 points. C'est-à-dire à distance d'un essai transformé. Et le ballon qui tombe avant que Paddy Jackson ait débuté sa course d'élan.
Ouais, c'est manqué. C'est manqué pour Paddy Jackson. Le ballon passe à droite. Il s'est précipité un peu. Ça passe à droite pour Jackson. Toujours 10 points d'avance pour Toulon. Un quart d'heure de jeu dans cette deuxième période. Ici à Belfast. Avec Toulon qui rejoint un renvoi court, hein, forcément. Et ballon récupéré par Bryan Habana qui met les cannes. Il était bien placé derrière les sauteurs irlandais qui n'ont pas pu récupérer la balle. Claessens, Halfpenny en position d'ouvreur pour Mazoé. Il s'en sort bien, il repart sur le fermé. Comme un tout jeune joueur de 3 quarts pratiquement. Allez, gros match de Mazoé, 35 ans hein, pour le All Black. La charge de Menini. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Claessens, Mazoé encore. Alors Cabana fait quelques étirements. Ah, ils sont fait chipper le ballon. Et Mazoé reste au sol aussi, il a été touché sur cette action. Il y a des bobos côté toulonnais, attention. Tommy Beau est parti avec Nick Williams. Pas d'en avant, dit l'arbitre. Marshall, Callum Black. Les Irlandais qui se précipitent un petit peu. Habana a repris sa place, Mazoé aussi. Jackson qui a vu qu'Habana n'avait pas repris tout à fait ses esprits. Attention, et qui envoie le ballon dans l'embut. Habana va prendre le temps de souffler avant d'aplatir. Ce sera un renvoi aux 22 mètres pour les Toulonnais. Avec une mauvaise passe d'Habana qui lobe Halfpenny. Et le public qui ne rate rien se permet de chambrer. Il cherche la bonne occasion pour s'enflammer le public. Public extrêmement connaisseur évidemment, qui connaît tous ces joueurs toulonnais. Tommy Beau séché par Smith. Quel match de Smith, qui n'était pas titulaire au coup d'envoi, faut-il le rappeler. Charge de Roger Wilson qui se tourne vers son camp. Ah, c'est pas très bien déblayé côté irlandais. Williams, Chris Henry. Marshall, Jackson croise à Gilroy. Attention à Gilroy qui tombe sur Mathieu Bastaro. Ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Ils sont incisifs derrière, hein, le moins de ballon, ils trouvent les intervalles. Encore, on vient de fixer hein, les avants toulonnais pour essayer de les concentrer, trouver des espaces un peu plus sur le large. Et on joue au pied avec Jackson dans le dos de Bryan Habana qui plonge mais qui n'attrape pas le ballon. Habana dans un deuxième temps, il est contré. C'est récupéré par Darren Cave dans les 22 mètres de Toulon. Ballon intéressant pour les Irlandais. Diack rapidement vers l'extérieur pour Williams, interception d'Armitage. Armitage qui est parti. Armitage à la course face à Gilroy, il va y aller jusqu'au bout. Il accélère Armitage et il va aller planter cet essai dans le dos de l'Ulster. Le deuxième essai pour Toulon qui va faire mal aux Irlandais. Il est inscrit par Delon Armitage. Il a crucifié les Irlandais sur ce coup-là. Il a bien lu la trajectoire. Hein. Un ballon de turnover récupéré sur le contre d'Habana par les Irlandais qui ont déployé un jeu au large. Mais malin qui a Armitage quand il sait le faire. Il a anticipé sur ce ballon. Hein. Il est allé inscrire un essai de près de 80 mètres. Et pourtant au départ c'est une occasion d'essai pour les Irlandais qui sont peut-être précipités là. Ouais, je crois que Habana aussi a un spectaculaire sauvetage hein, du ballon. Mais finalement qui se fait contrer sur son dégagement. Et qui rend un ballon finalement dans les 22 mètres. Hein. Là, on voit le surnombre. Et finalement, Armitage qui vient couper hein, ces deux joueurs supplémentaires qu'on cherchait à toucher sur le large du côté d'Ulster. Ça va faire du bien à Toulon. Oh oui, parce que maintenant ça fait 21 plus la transformation d'Halfpenny. Ça fait 23-6 pour Toulon qui n'en demandait pas tant sur cette action. Et qui maintenant compte 17 points d'avance sur l'Ulster. Au cœur de cette deuxième période. Alors est-ce que ça ne va pas leur donner des idées à Toulon hein? On avait dit en début de partie qu'ils avaient peut-être laissé échapper un point de bonus offensif la semaine dernière. Est-ce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher un point de bonus offensif aujourd'hui en terre d'Ulster? Rentrée de Fabien Barcella. Côté toulonnais, il remplace Alexandre Menini, auteur d'un très bon match. Un Français remplace un Français au poste de pilier gauche côté français. Rowan Smith, il est partout. Hein. Ah oui. Au Quel sol, match. Quel match. Dans le domaine aérien, au combat, dans le jeu. Il fait une rentrée extraordinaire. Là aussi, c'est un très joli coup réalisé par les Toulonnais, par tout le staff et par les équipes de Mourad Boudjelal, parce que aller chercher Rowan Smith qui a été longtemps blessé
qui ne jouait plus pour les Springboks et qui a retrouvé une place chez les Boks à la faveur de ses performances à Toulon. Ça, c'est impressionnant. Ah, mais il rend la confiance qu'on lui a apportée et de belle manière, hein, en étant extrêmement compétitif sur le terrain. Formidable joueur. Et Toulon confortablement installé dans cette partie maintenant. Il reste 20 minutes à jouer, 17 points d'avance pour les Toulonnais. Nick Williams, Marshall, avec Gilroy qui se faufile et surtout il faut noter l'énorme performance défensive des Toulonnais, hein, parce que l'Ulster essaye mais n'arrive pas à trouver la faille. En tout cas pour l'instant. Marshall, Jackson vers l'extérieur, Ludic pour Beau qui redresse la course. Et il y a toujours un Toulonnais qui est là à l'intérieur et là c'était Mermoz. Marshall, Robidiak, stoppé net par Guirado. Marshall, Jackson, Cave qui garde le ballon, qui essaye de s'infiltrer, repris par qui? Eh bien par Bakis Botha. Marshall dans le fermé, Jackson, plaqué par Joan Smith. Marshall avec Franco van der Merwe. Longue séquence de l'Ulster, mais Stéphane Armitage a les mains sur le ballon et dans ces cas-là, c'est pénalité en faveur de Toulon. Ah, ça va être dur pour l'Ulster, hein, qui a lâché les chevaux, hein, sur cette action, qui a voulu vraiment répondre à l'essai par une grosse séquence, une énorme séquence dynamique, hein, mais à un moment, voilà, ça s'arrête parce qu'il y a toujours capacité en face, Toulon potentiel. Alors encore une fois, Armitage sur ce coup-là, qui endigue à lui tout seul l'action et qui vient récupérer ce ballon. Il va permettre à Toulon de souffler sans frais, de retrouver la sérénité qui doit permettre d'être bien installé dans cette partie et de se poser des questions, hein, c'est-à-dire comment va faire Ulster pour essayer de revenir, ne serait-ce dans cette partie, comment marquer un essai. C'est la question, ils n'ont pas trouvé la réponse encore, hein. Une touche réduite. Et Stéphane Armitage, encore une fois, il sera pas loin du titre d'homme du match, hein. Pour l'instant en tout cas. Mathieu Bastaro à la charge. Ballon volé par Henry, mais sanctionné par Wayne Barnes. Il l'avait prévenu pourtant, hein, on l'avait bien entendu, hein. Ce Barnes annonçait, joueur plaqueur, de lâcher son effort. Ils n'ont pas de solution, l'Ulster, hein. Ils y mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, hein, mais ça ne suffit pas. Face à un Toulon serein, extrêmement puissant, organisé, qui est en place. Et Toulon qui est en train de réussir une sacrée performance. Et si les Toulonnais arrivent à garder cette avance, ça pourrait faire très mal à l'Ulster, hein. Déjà battu la semaine dernière avec un bonus défensif arraché à Leicester en Angleterre. Et pour l'instant, pas de bonus défensif sur sa pelouse face à Toulon. Ça ferait très peu pour les Irlandais. Claessens, O'Connor, Bastaro avec Armitage. Et le soutien de Bakis Botha, Claessens, Jocelino Souta. Gros match du pack toulonnais. O'Connor bien plaqué. Les gratteurs irlandais qui sont là. Monsieur Barnes qui laisse se jouer. Le ballon va sortir côté Toulon. Ça bataille, hein. Oh oui. Pour chaque ballon. Joan Smith. Qui retrouve de l'avancée. Avec Bakis Botha. Qui vient lui aussi apporter il a été son refoulé. engagement. Claessens. O'Connor ne peut pas donner vers l'extérieur, alors il conserve le ballon. Guirado, beaucoup de maîtrise dans le jeu toulonnais avec Armitage. Passe après contact superbe, la charge de Fabien Barcella dans les 22 mètres de l'Ulster. Claessens, il a été gêné par un de ses partenaires. Rory Best récupère pour l'Ulster. Claessens, c'est un bon ballon de contre pour les Irlandais. Diak avec Cave qui a hésité, qui donne vers l'extérieur, interception d'Amana. Ensuite il y a Bastaro, Armitage qui est toujours là. Un nouveau ballon pour Toulon dans les 22 mètres irlandais. C'est gratté, récupéré par Diak, mais nouveau turnover Bastaro. Pénalité finalement en faveur des Irlandais. Mais chaque joueur de Toulon, hein, on le voit encore, Abana qui arrive à lui tout seul endiguer. T'as le Armitage qui fait cette interception. Là on voit Barcella aller percuter, tout frais qu'il est. Et mettre Toulon dans l'avancée, des avants jouer passe contact avec des soutiens permanents. C'est beau ce qu'ils font Toulon.
même si c'est pas toujours efficace, on sent que c'est une équipe voilà, qui peut accélérer, qui met le rythme à la partie quand elle l'a décidé. Vous avez vu la statistique des offloads, ce fameux mot anglais qui veut dire passe après contact, hein, finalement en français, ou oui c'est ça, ou au contact. Tout à fait. Là on l'a vu, Armitage, 8 offloads contre 2 seulement pour l'Ulster. Ça veut dire qu'on arrive à casser et à mobiliser des défenseurs côté toulonnais. Hein. Et assurer la continuité du jeu, voilà le danger permanent. Et à un quart d'heure de la fin, les Champs irlandais se réveillent, mais ça va être très très difficile de renverser la situation. Darren Cave, Jackson, bien fait, Ludic, ça c'était un bon lancement de jeu. Ludic qui choisit de poursuivre au pied. Abana bien placé en position d'arrière. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe de Toulon, ça se sent. Beaucoup de concentration aussi. Et Claessens qui éloigne le danger sereinement. Il fait son match Claessens en distribuant de bons ballons, en étant assez précis dans son dégagement, sur le jeu au pied, sur le mouvement qu'il initie à chaque fois, hein, que ce soit les avants, les trois quarts. On ne parle pas beaucoup de ce joueur, pas suffisamment peut-être, mais il fait une belle partie aussi. Louis Ludic qui devrait céder sa place, non? Si. Voilà, il est appelé au bord du terrain, l'ancien joueur des Sharks du Natal dans le Super Rugby. Et entrée Dian Humphreys. Ça va décaler tout le dispositif hein, parce qu'il va rentrer en numéro 10, donc c'est Jackson qui va décaler au centre. Hein. Et Jared Payne à l'arrière. Ian Humphreys, nom très connu évidemment, son frère David, très connu ici, 72 sélections avec l'équipe d'Irlande. C'était le meneur de jeu de l'équipe de l'Ulster, championne d'Europe en 1999. Allez, nouvelle pénalité en faveur de Toulon. Encore une fois, Stéphane Armitage qui a pourri la sortie de balle irlandaise. Énorme performance d'Armitage. On se répète, mais c'est pas un joueur qu'on découvre Armitage. Pourtant, je pense que la vidéo elle marche bien partout. Même les équipes d'Ulster savent très bien que l'importance qu'il y a ce joueur. Donc, je pense qu'il y a des plans, des stratégies qui sont élaborées pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas le premier d'aller jouer hors de sa zone. Et malgré tout, il est encore à 7 ballons, 8 ballons par match volés, récupérés. C'est phénoménal. Phénoménal lui aussi, tiens. Ali Williams, encore un grand nom du rugby qui va faire son entrée sur la pelouse et qui va remplacer Jocelino Suta peut-être en deuxième ligne. Alors que côté Ulster, Declan Fitzpatrick remplace Vian Herbst au poste de pilier droit. Suta, l'homme de l'ombre. Hein. Quel travail. C'est lui le seul non international côté toulonnais. C'est Jocelino Suta qui a prolongé son contrat cette semaine avec Toulon pour 3 ans. Et il en est très heureux. C'est le plus ancien au club, au RCT. Allez, Guirado Toulon. Avec Stéphane Armitage. Très bon aussi, ballon en main. Claessens. Guirado qui oublie la balle. En avant Ulster. Récupération Mazoé. Charge d'Ali Williams. Claessens. Bastaro. Qui est tombé sur Nick Williams. Ça fait du bruit. Hein. Tout en évitement, Mathieu Bastaro. Claessens. Attention de ne pas isoler O'Connor pour Abana. Seul, les soutiens sont propres. Allez, ils remettent de la vitesse, c'est Toulonnais. Claessens pour Barcella dans les chaussettes du pilier gauche français qui s'en sort bien. Allez, Williams, Bakis Bota qui se fait chambrer gentiment par Wayne Barnes. Maxime Mermoz qui avance. Et ils sont bien les Toulonnais. Hein. Ils sont bien physiquement aussi dans ce dernier quart d'heure. Monopolise le ballon. Rory Best qui est allé chercher la balle et qui va récupérer une pénalité. Joue rapidement par Marshall. Oui, mais Monsieur Barnes ne veut pas, il n'était pas au bon endroit. Exactement, il a l'envie de jouer, c'est bien, mais il faut quand même faire l'effort de se mettre à l'endroit où la pénalité a été sifflée, en l'occurrence 2-3 mètres derrière. Il est malin ce Marshall. À Toulon qui maîtrise cette partie, hein, qui met le rythme qu'elle veut. Quand ils veulent accélérer, ils sont présents. Quand ils veulent justement gagner un peu de temps, souffler, récupérer, ils le font aussi. On sent une équipe mature. Hein.
On voit l'attitude de Maxime Mermoz, qui joue beaucoup depuis le début de la saison. Fait pas partie des joueurs protégés par l'équipe de France, mais il est convoqué par Philippe pourtant, Saint-André. Exactement, il est dans le groupe France et puis il est très efficace avec Toulon. Hein. Jackson, l'intérieur de Cave sur Gilroy, dont on essaie d'utiliser la vitesse. Marshall, Humphreys, Williams, Payne, Jackson vers l'extérieur, Best, ça c'est un bon lancement pour l'Ulster. Vers l'extérieur pour Roger Wilson, Marshall, Payne, Williams, oh le plaquage offensif. Quelle défense encore. Plaquage offensif signé Craig Burden qui vient de faire son dans le fond entrée. du terrain et bien sûr il le voit, Classen. Bon pied, bon oeil, hein. Il va remettre la pression et inverser complètement là le schéma de jeu. Et Marshall qui ne trouve pas la touche, qui trouve Lee Halfpenny qui va remonter ce ballon. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous retrouver les avants. Mazoé, point de fixation. Bakis Botha, Stephen Armitage. Claessens, O'Connor qui arrive à passer les bras. Les Irlandais au grattage. Attention sur ce Pénalité, avantage en cours pour l'Ulster. Callum Black. Cave va croiser avec Humphreys qui n'a que des joueurs arrêtés à ses côtés. Marshall, il n'y a pas de solution pour l'Ulster. Et vous avez vu Paul Marshall qui fait signe, on va jouer la pénalité. Et il la joue rapidement pour lui-même avec le soutien de Payne. Allez, de la vitesse du côté d'Ulster cette fois. Sur le large. Humphreys, Attention, il y a un décalage à trouver. Stevenson, Franco van der Merwe qui a poursuivi au pied. C'est Et Claessens. Claessens qui se couche sur ce ballon. Pénalité pour l'Ulster finalement. On n'est pas resté sur ses pieds côté toulonnais. Exactement. Un joueur qui vient faire un soutien en protection mais illicite, c'est-à-dire ne reste pas sur ses appuis forts. Il joue à se faire peur un peu Toulon là, hein, sur des ballons rendus un peu maladroitement. Et l'Ulster qui n'en attend pas moins pour pouvoir accélérer le jeu, pour essayer de sauver l'honneur sur leur terre. Ouais, et le temps presse pour l'Ulster qui compte 17 points de retard, ce qui veut dire qu'il faut marquer 2 fois pour au moins aller chercher le bonus défensif. Ouais, et puis surtout pour rendre hommage à ce public nombreux qui n'a pas cessé de les encourager depuis le début de partie. Et c'est vrai que marquer ne serait-ce qu'un essai aux champions d'Europe en titre, ça suffirait sûrement pas à leur bonheur, mais ça leur ferait énormément un grand réconfort pour l'activité qu'ils ont mis et l'énergie qu'ils ont mis dans cette partie. Il faut rappeler la performance de Toulon l'an dernier. L'Ulster, seule équipe à avoir remporté ses 6 matchs de poule et éliminé en quart de finale, ici même à Ravenhill par les Saracens. Oui, mais de très peu. Et après avoir joué tout le match à 14, après un carton rouge contre Jared Payne, après 5 minutes de jeu, c'est dire que c'est très difficile de s'imposer ici. 16 victoires sur les 17 derniers matchs de Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, l'Ulster tombe sur plus fort, sur Toulon. Et l'Ulster va devoir pousser pour chercher un bonus, simplement. Ça semble compromis pour la victoire. Allez, 8 minutes à jouer, ballon porté par les Irlandais, qui ont eu très peu d'occasions, pour ne pas dire aucune, dans cette deuxième période. Marshall croise avec Tomibo, plaqué par Claessens. Marshall, van der Merwe, les vagues irlandaises. Oh, mais encore un gros plaquage de Brian Abana. Les sorties de balle ralenties et le ballon récupéré par Armitage qui passait par là, bien sûr. C'est une véritable démonstration qu'ils font Toulon. Abana, Mermoz capable de qui jouer change ce de ballon. côté, Mermoz qui s'affole pas, qui donne le ballon à Bakis Botha avec un peu de Il y réussite. a toujours un soutien dans l'axe qui traîne. Et Claessens pour O'Connor qui ne trouve pas la touche, sauvé par Tomibo avec Darren Cave. Cave cherche un espace, bloqué par Chiachava. Paul Marshall, Abana, pris par Abana qui se met au diapason en défense. Ali Williams maintenant. Quelle performance défensive des Toulonnais qui ont avancé sur chaque impact quasiment cet après-midi. Marshall, Humphreys, Wilson. Qui recule les Irlandais. Marshall, Nick Williams qui a évité Bakis Botha, mais pas la deuxième lame. Ça tape dur là. Et Fabien Barcella qui a les mains sur le ballon. Et nouvelle pénalité pour Toulon. Impressionnant.
Je crois que c'est le mot, hein. Impressionnant qui sont les Toulonnais, hein, dans cette capacité à faire reculer l'adversaire qui pourtant met une énergie incroyable aussi, hein, mais ne gagne pas 1 centimètre. Hein. Un potentiel offensif, défensif des équipes toulonnaises, c'est un vrai récital aujourd'hui. Hein. Les Toulonnais sont en train d'écœurer l'Ulster sur ces terres. Voir les joueurs qui ont du mal de l'Ulster à se relever, à se remettre en position, quand on connaît le courage et la valeur de ces joueurs, c'est du costaud. Et juste une petite remarque, on évoquait dans la semaine une éventuelle Guito-dépendance. On a beaucoup évoqué la Wilkinson dépendance ces dernières saisons à Toulon. Et bien là aujourd'hui, Guito qui sort après 25 minutes sur blessure. Et bien finalement, on l'a parfaitement compensé, hein, cette absence. Il y a des joueurs de très très haut niveau à Toulon et cet effectif a prouvé qu'on ne dépend pas uniquement de la performance de Guito. Mais qui en doutait vraiment? Ah tiens, une petite erreur. Pénalité pour l'Ulster à 5 minutes de la fin de cette partie. Ça n'a pas pris sous ce coup-là. Ils ont voulu faire jouer Abana dans le dos, un peu seul, pas de soutien immédiat pour le protéger. Finalement, la défense d'Ulster qui récupère ce ballon. Je rappelle que vous pourrez revivre les meilleurs moments de ce match et des autres rencontres de Champions Cup et de Challenge Cup demain dans l'émission Rugby Pack à 13h sur beIN Sport 3, juste avant l'affiche de 14h. Ce sera Castres-Leinster. Toute l'équipe de beIN Sport sera en direct de Castres et du stade Pierre-Antoine pour revoir les meilleurs moments de ce week-end, décortiqués notamment par Dimitri Yachvili aux côtés de Rodolphe Pires. Stéphane Armitage est parti, encore une fois. Claessens, un en avant, ballon récupéré par Robbie Diack pour l'Ulster. Marshall, Humphreys, Jared Payne, qui a bien contourné Armitage pour servir Franck Van der Merwe. Peut-être. Pas de solution pour le géant sud-africain. Marshall, Humphreys, Tommy Bowe, plaqué par Maxime Mermoz. Et ballon récupéré par Toulon. Oui, non, non. Toujours irlandais. Humphreys, Best. Ils sont dans la tenaille. Hein. Allez, pourtant ils essayent. Hein. Ils sont pas courageux. Porter le ballon en faisant des passes. Les avants, les 3/4 qui vont prêter aussi. Impuissants les Irlandais. Et qui sont obligés de rendre par du jeu au pied ce ballon finalement à Toulon. Alors bien sûr, on va dire ils ont gagné de l'avancée, mais c'est un ballon toulonnais finalement qui rentre même s'il est sur la ligne de Toulon. Ça montre aussi l'incapacité de cette équipe à avoir trouvé les solutions aujourd'hui. Hein. Mais bon, on ne peut pas non plus les plaindre dans la mesure où ça a été extrêmement difficile, que Toulon est en place, que Toulon s'est déplacé en champion et est en train de réaliser une super partie. Allez, dernier remplaçant côté Ulster, alors qu'on voit les statistiques de Chris Mazoé qui fait aussi une sacrée performance. Regardez, 15 ballons portés, 11 plaquages réussis et une présence de tous les instants. Et quand on sait qu'on a laissé à la maison Mamuka Gorgodze, Gerhard Vosloo, Virgile Bruni, ça fait peur. Ça fait peur, oui. Ça fait peur parce qu'on sent que les joueurs, on peut les changer, les interchanger et que le rendement est toujours aussi efficace. Et ça veut dire que l'équipe se comporte bien, l'équipe est forte. Encore 3 minutes ici à Belfast. Une terre que le RCT ne connaissait pas. Allez, peut-être ce ballon peut être intéressant pour l'Ulster qui est plein champ. Hein. Oh, super. Oui, ça c'est bien donné pour Jared Payne qui a été repris finalement par Claessens. Henry. Allez, elle est bonne sur le large. Williams il le joue bien. sur le large. Simplement. C'est un essai pour l'Ulster. Oui, l'essai de Gilroy. L'essai de Gilroy qui va aller derrière les poteaux pour marquer. Il va falloir vite le transformer en drop. Oui, c'est fait par Paddy Jackson. L'Ulster qui revient à 23-13. Vous avez entendu la clameur dans ce stade qui accueille cet essai comme si c'était un essai décisif, mais il n'est pas décisif. Il ramène seulement l'Ulster à 10 points. Ouais, mais il n'est pas immérité non plus pour les Irlandais. Je crois qu'ils ont fait une super partie. Ils ont jamais baissé les bras. Le match n'est pas terminé, mais en tout cas, ont toujours eu les intentions de produire du jeu, de mettre beaucoup de vitesse, de briller aussi. Hein, la dernière contre-attaque sur le dégagement
un peu avorté de Connor finalement est profitable par Beau qui vient trouver son arrière plein champ, qui vient crever l'écran. On voit des joueurs qui s'adaptent extrêmement bien. Puis après voilà un relais, Williams qui rentre, qui joue bien sur le large aussi. Un autre joueur aussi, il y a des solutions au large mais bien couper la course. 23-13, ça veut dire qu'il reste 2 minutes pour l'Ulster pour aller gratter le bonus défensif. Mieux, ce sera miraculeux. Mais il joue en tout cas. Mais il joue pour ça. Pour ça, il faut marquer 3 points au moins pour gratter ce petit point de bonus qui serait vraiment une maigre consolation et qui ne ferait pas vraiment leurs affaires puisque c'est une deuxième défaite qui se dessine en 2 journées. Attention, restez sérieux jusqu'au bout côté toulonnais à l'image de Bakis Bota qui s'est bien couché sur ce ballon avec le soutien de Chris Mazoé notamment. Claessens Ballon récupéré avec John Smith. Claessens, Alpenny, Armitage, Williams. Ça faut le parler toulonnais, remettre la main sur le ballon, remettre en place le jeu. Claessens croise avec Barcella. Et avantage en cours pour l'Ulster. Avec Michael Heaney, nouvel entrant à la mêlée. Herring, Diak, Armitage qui est monté au contre. Cave pour Gilroy. Et l'Ulster qui finit bien la partie dans la dernière minute pour essayer d'aller marquer encore une fois. Humphreys l'a sauté, l'interception d'Abana manquée. Et pénalité contre Brian Abana qui va même récolter un carton jaune. Toulon va finir à 14. Ça arrive régulièrement dans ce genre de situation, Émile. Oui, voilà, Bana qui joue le tout pour le tout, c'est qui veut en finir, essayer de récupérer le ballon. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu. Le surnom est réel d'Ulster qui vient par des mouvements, encore une fois sur la largeur, puis renversant le jeu, trouver des solutions sur un remplacement un peu plus lent de Toulon, qui est compréhensible. Mais finalement, il hérite une pénalité. Qu'ils vont tenter, les Irlandais. Ils vont la tenter. Ian Humphreys va la tenter. Il joue les points, hein. Ils y croient les joueurs de l'Ulster à cette qualification encore dans cette poule extrêmement relevée. Mais voilà, il y a un point à récupérer si ça passe, un point de bonus défensif. Ce qui serait une bonne chose pour eux. Peut-être le point de l'espoir éventuellement pour eux, mais en tout cas la performance elle est clairement côté toulonnais. Toulon va s'imposer aujourd'hui à Belfast et enchaîner sur une deuxième victoire en 2 journées. Sans bonus certes, mais ça fera 8 points en 2 journées et ça permettra à Toulon de prendre la première place de la poule. On va d'abord suivre la tentative d'Ian Humphreys. Et un coup de pied tendu, mais ce sera trop court. Et on va en rester là, il n'y aura pas de point de bonus défensif pour l'Ulster qui s'incline de 10 points sur sa pelouse ici à Belfast. Grosse performance de Toulon. C'est rare de venir gagner à Ravenhill. Eh bien les Toulonnais l'ont fait. Les doubles champions en titre ont été dignes de leur rang. Performance maîtrisée par les partenaires de Brian Abana. Mathieu Bastaro, Maxime Mermoz, homme du match, certainement Stéphane Armitage qui a été très impressionnant. Et Toulon donc qui prend les commandes de cette poule en attendant le résultat du match entre Clanackley et Leicester. Je crois qu'il faut souligner que c'est un véritable exploit ce qu'a fait Toulon. Alors ça paraît peut-être commun aujourd'hui les concernant, mais venir gagner ici, on avait dit qu'il fallait qu'ils se présentent en champion. Ils l'ont prouvé tout au long de la partie. C'est le champion à marquer encore une fois de sa marque, de son empreinte ce match ce soir. Mais c'est aussi un message fort. On va lancer à tout le monde qu'il va falloir compter largement avec eux pour cette course au titre cette année. Contrat rempli donc par les Toulonnais qui voulaient monter d'un cran le niveau par rapport à la semaine dernière. Eh bien contrat rempli et très bien rempli par les hommes de Bernard Laporte qui s'impose donc ici à Belfast 23-13. Vous l'avez suivi en direct sur Beansport. Merci Émile Ntamak. On se retrouve nous demain en Italie pour Treviso Racing. Mais dans quelques minutes, basculez sur Beansport 1, le rugby continue et du très beau rugby avec un BAF Toulouse qui va vous intéresser mon cher Émile. C'est sûr. Merci à tous et restez sur Beansport pour la suite de la Champions Cup.